catch, les rebuts du 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 catch. Soyez curieux, c'est plus qu'une catchphrase. Soyez curieux, c'est un mode de vie. Soyez curieux, c'est plus qu'une catchphrase. Soyez curieux, c'est un mode de vie. Cody, Max, Sao pis Fab. Si tu veux du plaisir, t'es au bon endroit. Cody, Max, Sao pis Fab. Y'a du respect quand tu parles, t'as la gueule de l'emploi. Puromania, les tops du mois. Cody McQuarrie, toujours là. S'il y a des kicks et des claques, s'il y a des kicks et des claques, tu peux compter sur les rebuts pour faire une review de ça. Les rebuts du catch, 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 les rebuts du catch. Hey, soyez curieux, c'est plus qu'une catchphrase. Soyez curieux, c'est un mode de vie. Soyez curieux, bienvenue dans la rebut notée. Soyez curieux, c'est un mode de vie. Allez, salut tout le monde et bienvenue dans un tout nouveau podcast sur la chaîne des rebuts du catch. Bienvenue pour la review de AEW Dynamite numéro 133. Je suis Cody McLeod et on est bien accompagné. Oui, parce que je dis on, parce que du coup on fait une émission, Max. je suis accompagné de Max. Comment ça va, Max? Bah ça va Cody, impeccable. Et toi? Ouais. Un peu énervé, mais ça va. Pourquoi? Ah, je sais pas, des trucs qui m'énervent dans la vie. Comme ce Dynamite, ça m'a énervé. Non, je rigole. Je dis, oh, Ah bon, énervé, Non, tout va bien. Un peu fatigué. Petit Dynamite, mais... Oui. Et oui, et aujourd'hui... énervé. Non, je dis ça pour rigoler. Aujourd'hui, on va parler que de Dynamite, tout simplement parce que ce samedi, je serai à Dreux, Max aussi au passage, pour X-Catch. Alors lui, il va être là, c'est très bien déjà, en spectateur. Oui, Ouais, très bien, ouais, ça suffit. et moi, je serai au micro pour la version YouTube qui sortira un peu plus tard. Et également, je le précise parce que là, ça a été annoncé officiellement, comme il y a eu un lien sur YouTube et tout. Ce soir, à 21h sur la chaîne YouTube de X-Catch, vous allez pouvoir retrouver. Donc, si vous nous écoutez le jour de la sortie du podcast, hein, le vendredi, vous allez pouvoir retrouver X-Catch Plouan sur la chaîne de X-Catch. Donc, surtout, n'hésitez pas à aller faire un tour. C'est un très bon show avec des catcheurs que vous connaissez. Je pense que la carte en elle-même était assez belle. Il y avait des gros noms quand même, hein, sur la carte Oui. de Il y a Rick des Catch, nouveaux quoi. noms qu'on Oui, connaît moins. Eddie Cara, oui, pas vrai. Voilà, ou même celui qui est face à Eddie Cara, du coup. Oui, ah ouais, c'est vrai, effectivement. Enfin, de base, c'est Senza Volto. Quoi? Officiellement, sur la carte, c'est Senza Volto. C'était lui qui était prévu? C'était Eddie Cara, oui, Senza Volto. Ouais. Ok, bon, il y a eu un changement. Ouais, bon, bah vous l'apprendrez en regardant le show de Rick's Catch, voilà, tout simplement. Bon, on va passer tout de suite, bien entendu, avec... j'ai oublié de préparer ça. Ah ouais, quel méchant gars que je suis. Avec Alexei, qui nous a fait le retour de Dark et Dark Elevation comme chaque semaine. Et donc du coup, ouais, donc avant que je parte sur Dark, cette semaine, donc on parlera normalement pas de Rampage, à moins que si on le regarde et qu'on s'en rend compte que c'est vraiment bien. Ouais. Sauf dinguerie, quoi. Ouais, voilà. Sauf dinguerie, on fera un truc spécial quand je sortira en début de semaine prochaine. Mais sinon, au pire, on en parlera vite fait la semaine prochaine si jamais. Parce qu'il y a un match spécifique qu'on parlera pendant le Dynamite. Il y a un match forcément qui nous intéresse. C'est ça. Plus que les autres. Effectivement. Donc, on va passer avec la review de Alexei pour Dark Elevation. Si vous êtes un nouveau un nouvel auditeur, Un nouvel auditeur. Un nouvel auditeur, ouais, voilà. Et que vous ne savez pas qui est Alexei. Alexei est tout simplement un auditeur des rebuts qui a décidé de me faire un petit retour sur Dark et Dark Elevation chaque semaine. Donc on le remercie parce que ça nous permet de savoir qu'est-ce qui se passe. Donc un grand merci à lui. Alexei, il nous dit hello Cody, hello Max, j'espère que vous êtes en forme. Oh, je suis énervé. Moi ça va. On attaque la semaine avec la review de Elevation, épisode 59, déjà, du lundi 18 avril, tourné après Battle of the Belts. En préambule, avez-vous vu lors du main event de Rampage entre Cole et Page qu'au premier rang, il y avait un fan avec le t-shirt de Chaos Project, comme quoi je ne suis pas le seul à regarder Dark.
Après, il y en a qui ont beaucoup d'argent acheté par les fenêtres. Ou alors c'était dans une box, il y a un truc. Ouais, je pense qu'ils ont filé dans les crates de All Elite, ils ont filé des t-shirts de Chaos Project. Non, pour le coup, j'avais pas vu, mais merci à toi, Alexei, pour cette petite information en préambule. J'ai bien aimé le mot. En opener, Crystal Under avec une nouvelle entrée bien stylée et une nouvelle gimmick. Vous me direz ça, vous me direz ce que vous en pensez. Qui bat Ashley d'Amboise. On va vers un heel turn pour Stalander a priori. Alors je n'ai pas vu. Heel turn. Bah Ok. oui, parce que elle a une nouvelle gimmick, un nouveau personnage beaucoup moins comique, on va dire. Ouais, mais ça c'était déjà en cours. Ouais. Mais là, du coup, de ce qu'il nous dit, ça a été vraiment présenté, on va dire. Voilà, officiellement. Ok. Ouais. Mais avec possibilité d'heel turn, c'est son Ouais. ressenti. Ouais. Ok. Bah, à voir ce que ça va donner. Je n'ai pas Ouais. vu pour le coup, mais à voir ce que ça va donner. Je suis curieux, c'est ce que j'avais dit sur Crystal Under. Moi, je suis assez curieux de qu'est-ce qu'ils vont Ouais, faire tu l'aimes avec bien, elle. toi. Ouais, je l'aime bien. Donc, pour Heel moi, turn, peut-être justement pour pouvoir l'envoyer vers Thunder Rosa qui est face. Pourquoi ouais, pas. je pense que c'est plutôt une bonne possibilité aussi. Pourquoi pas? À voir ce que ça va donner, mais voilà, vous l'aurez su en nous écoutant hein, que Stalander a un nouveau personnage. Voilà. Merci Alexei. Andrade bat Alan Angels en 3 minutes. Eh oui, il gagne pour mieux perdre. Ça, c'est moi qui a rajouté, mais il n'a pas dit. Andrade à Dark Elevation, c'est quand même pas bon signe. Ça. Il a dit j'ai hâte de voir le coffin match. On y reviendra tout à l'heure. Tony Nese avec Mark Sterling bat G-Spade. Alors lui, il gagne pour mieux perdre contre Hook. Contre Hook plus tard, ouais. Voilà, c'est ça. Ça marche aussi. Le futur adversaire de Hook très prochainement. De toute façon, du moment que tu es à Dark ou Dark Elevation, c'est pas un bon signe. Bah ouais, c'est là vraiment pour te donner des victoires dans le ranking. Parce que t'arrives pas à en avoir à Dynamite, c'est ça le problème. Le Dark Order, Uno, Grayson, Silver et Reynolds battent Allen Russell, Cameron Russell, les frères Russell. Il n'y avait pas un acteur Russell? Si, mais c'est Russell Crowe. Ouais, Russell Crowe, ouais. Donc du coup ça marche pas. Non, ça marche pas. Dale Springs et Isaiah Zane, voilà. Roppongi Vice battent Solo et Komoroto, les résidents de Dark. Et même les résidents de New Japan. De Strong. De Strong maintenant, attention. Arrête, attends, ils sont allés une fois, on va se calmer. Ouais, mais ils ont gagné. Oui, d'accord, au moins. Au moins ils gagnent là. Ils ont les dojos, ça me pète les couilles. Il faudrait penser à leur donner une victoire, un de ces quatre. Bah chez New Japan, et ils gagnent. Contre des putains de catcheurs. Bon, on y reviendra, mais je pense à ça du coup avec le partenariat de New Japan. Ouais. Shida Rubiso, Destination, wow, wow, wow. C'est un petit, juste comme ça, parce que c'est que dans Dark Elevation. Et Anaje, Bad Bunny, Emi Sakura et Rachel Rose. Donc c'est la même équipe qui avait perdu en 3 minutes la dernière fois, mais il y avait Lufisto. Et là c'était Rachel Rose. Ça leur a pas permis de gagner non plus. Je sais pas si tu as le temps. Toujours en 3 minutes. Toujours en 3 minutes, voilà. Hein. J'ai l'impression que c'est la 100e fois que je vois ce match. Et le main event pour faire plaisir à Cody. Les Hardys et Top Flight battent Angelico, The Butcher et Private Party. Un très bon main event pour un évolution solide cette semaine. Il a trouvé. Combien de temps le main event près de 10 minutes. Par contre, Cage Match dit qu'il n'y a pas le Butcher. Ah, ok. Il parle de Angelico, Isaiah Cassidy, Mark Quinn et The Blade. Ah, peut-être qu'il s'est trompé. Peut-être, ouais, parce que le Butcher a vu qu'il était sur autre chose, ça va être très étonnant qu'il perde avant. Ouais. Je pense que c'est The Blade, je pense. Mais au sens, ça devait pas être mal. Oui. C'est un petit 4-4. Mais les Hardys à 8 dans un ring. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ils sont faits pour faire des multi-man match. Pour information, je vois qu'il y a Angelico, son ancien compère, comment c'était Jack Evans. Jack Evans, c'est plus Charlotte. C'est fini. Il termine. Il termine, voilà. Ouais. Donc on le verra peut-être plus, mais oui, son contrat s'est terminé et il sait qu'il ne sera pas renouvelé. Ouais. En même temps, il n'était pas très utilisé. En fait, c'est tous les mecs comme Marco Stunt, Joe Janela qui ont signé au début. C'est ça, qui étaient très peu présents ou pour être jobés, et qui au final sont relâchés parce que ils ont pas. Ils ont l'expérience de gars qui sont pas là pour jobber, quoi. Autant qu'ils aillent donner leur expérience sur des petites compagnies, je pense. C'est clair. Mais on reparle, mais tu vois, pour des mecs comme Angelico ou même carrément, je pense que les private parties, par exemple, ils seraient, même moi, si de base je les aime bien, mais on a vite vu que hormis être jobber, ils feront pas grand chose, quoi.
Ça va être compliqué pour eux. Private Party, ils ont encore une possibilité, je pense. Ouais. Mais oui, ça sera compliqué. Ouais. Tu vois, par exemple, surtout en tag, il y a tellement de monde. Maintenant, en plus, en vrai, c'est pas pour dire refiler des mecs à Impact, mais à Impact, il y aurait plus de la place aussi, quoi. Après, ils ont pas y a Ring of Honor. Hein. Ouais, il y a Ring of Honor aussi, mais ça dépend ce qu'ils vont en faire. Après, le truc, c'est que Impact, ils ont pas beaucoup d'heures de télé non plus. Hein. Non. Ils ont quoi? C'est 2 heures leur show, Impact? Ouais, je pense. Ouais. 2 heures, et je crois qu'ils ont 1 heure sur YouTube, je crois aussi. Explosion, un truc comme ça, je crois. On enchaîne avec le Dark du mardi 19 avril, tourné aussi après Battle of the Belts, commenté par Excalibur, Taz et Jamie Hatters pour le premier match. On avait donc, on attaque avec Tony Storm qui bat Gigi Ray. Donc c'est pour ça qu'il y avait Jamie Hatter qui commentait le match. Daniel Camella, Vanessa Bourne chez NXT, bat Rachel Channel pour mieux perdre face à Britt Baker, pas comme le Captain. Le Captain. Ah oui, effectivement, le Captain qui avait gagné 2 fois d'affilée. Attention. On a peut-être une surprise pour Daniel Camella. Spoiler? Non. Ricky Starks et Powerhouse Hobbs battent Stu Grayson et Evil Uno. Un très bon match d'une dizaine de minutes. Peut-être des challengers à terme pour le titre tag, même s'il y a du monde. Ouais, non, ils sont loin. Ils sont loin quand même. Ils sont loin. Non, pour le titre trio, avec un autre, ok, un jour peut-être, mais titre tag sera trop pour. Tony Nese, accompagné par Smart Mark Sterling, bat JD Griffey. Tout ça pour mieux perdre contre Hook. Marina Shafir bat Alejandra Lyon. On verra bien ce que cela donne pour le titre TBS. Il y a ce match-là aussi à Rampage. Enfin, je m'en bats les reins par contre. Mais je sais pas le score. Si je me trompe pas, Rampage a été enregistré en même temps que Dynamite. Je ne sais pas le score, mais spoiler, non quand même. Le score, il dit. Le score. Il y a eu 3. Effectivement, j'ai les résultats devant les yeux. Ah, tu les regardes comme ça, toi? Bah, je m'en bats les couilles, en vrai. Ah, il est chaud, lui. Non, moi, je les connais pas, mais j'aurais pas spoiler... J'aurais pas le temps de voir. Marina Shafir ne gagnera pas. Ah. Comment je te crois absolument pas. Et donc il dit Marina Shafir va aller rendre à Lyon, on verra bien ce que cela donne, mais pour le titre TBS, mais ça ne m'emballe tellement pas. Jade Cargill vient la confronter à la fin du match. Et le main event, Keith Lee et Swerve Strickland battent les résidents de Dark Komoroto et Solo. T'as les mecs qui sont... qu'est-ce qu'ils catchent ceux-là? Ils ont combien de matchs les deux là? Parce que... est apparu du côté de New Japan Strong. On nous parle de plus en plus de New Japan. Déjà, ils en parlaient de plus en plus à ce moment-là. Un très bon match pour clôturer le show avec Strickland et Lee qui sont vraiment over. Bonne review à tous les deux et à la semaine prochaine. Merci à Alexei. Merci beaucoup. Merci à lui. Ça fait plaisir. Aaron Solo a 18 combats à la EW depuis 2022. En 2022, c'est ça. 18 combats et 13 pour Komoroto. Donc oui, ça catche bien. Hein. C'est pas mal, ça catch. Ouais. Effectivement, ça catch. Ça catch Dark et Evolution. Quoi. Ouais, bah oui, faut pas trop exagérer non plus. On enchaîne avec AEW Dynamite, Max, et directement la question qui tue, comme dirait l'autre. Où étions-nous? On était à Pittsburgh, en Pennsylvanie, au Peterson Event Center. Ah, pas mal. Et on avait une carte plutôt sympa, quand même. Et surtout, une grosse annonce de la part de Très remplie, la carte. Il y a beaucoup de matchs. Ouais, effectivement. Et la grosse annonce, bien t'as pas trop le temps de t'emmerder, hein, clairement. Dans le Dynamite, il se passe beaucoup de choses. Non ? Je suis un peu ennuyé, moi. Ouais, okay. Alors oui, il se passe beaucoup de choses, mais pas forcément des choses qui m'ont beaucoup intéressé cette semaine. Ok. On commence le show avec directement, c'est sa place depuis quelques temps, CM Punk qui rentre le premier pour son match. Ça fait combien de opener qu'il fait là, CM Punk Ça doit être son 4-5e là. Oh, facile. J'ai l'impression que depuis, il a eu son match avec MJF, on l'a pas vu pendant une semaine ou deux, je sais plus. Et après, depuis, il fait que des openers, je crois. Je crois que c'est ça. Il a fait Penta la semaine d'avant. Ouais, il a fait Dax Harwood, il a fait Max Caster. Bah voilà, c'est ça fait 4. Ouais, ok. Mais il en a pas fait un autre? Non.
Non? Ok. Avant MJF, non. Ok. Après MJF, non. Ouais. Ok. Et donc CM Punk là avait été confronté par un vétéran des rings, Dustin Rhodes, et c'était la première fois que les deux se rencontraient en 1 contre 1. Il faut le préciser, parce que je crois que c'est la dernière fois où les deux se sont rencontrés dans un ring. Ils étaient en équipe. Contre qui, tu sais? Ils étaient ensemble? Ouais. Oh non. Contre le Je sais pas. Shield. Ok, c'était qui le troisième? C'était avec Cody, un six-man. D'accord. Ouais. C'était Dustin, Starty... enfin Goldust, Stardust et, Stardust. enfin je crois que c'était encore Cody Rhodes. Tu sais, ça avant la transition, je crois que je vais aller voir ça tout de suite. Ok. Mais du coup voilà, j'ai vu cette stat qui est marrante. Je savais pas. Ouais. CM Punk, carrière, j'ai dit c'est en 2013, j'ai dit. T'as pas dit de date. Ah, j'ai pas dit. Ouais, parce qu'il était dans sa storyline avec le Shield. Donc C'est ça. CM Punk, Cody et ouais, Goldust. Encore ouais, Cody. c'est ça. Ok. C'est novembre 2013. Ouais. Donc voilà. C'était le petit truc. Voilà. Ils se sont jamais affrontés avant. Grosse ambiance, clairement, il faut l'avouer, hein, le public est à fond dedans. Ouais. Poignée de main entre les deux. Et en fait, moi, clairement, ce combat-là, ce que j'ai aimé, c'est le fait que ça soit des vétérans, des face, un vrai combat de face et de star power, en fait, ce combat-là. Alors, c'est sûr que dans le in-ring, c'est pas le plus excitant, je suis d'accord avec toi. Mais moi, ce que j'ai aimé, c'est aussi, en fait, que c'est hyper intelligent. Et tu sais que j'adore ça, c'est basique, hein. Mais moi, j'adore ça quand il y a un travail du bras, etc. Et dans ce match-là, on a clairement pratiquement que ça. On a quelques Oui. spots de temps en temps où ça s'accélère et tout ça. On a du très bon selling des deux. Donc on a Dustin qui s'attaque au bras de Punk. Punk est très bon dans le selling. Punk s'attaque à la jambe. Dustin est un peu moins bon dans le selling. Quand même, faut l'avouer. Punk est quand même plus costaud. En général, et là on le ressent quand même. Ouais. Même dans la meilleure forme des deux, Punk était meilleur, quoi qu'il arrive. Mais voilà. Mais en tout cas, moi j'ai trouvé que c'était un combat vraiment très intelligent du début à la fin. J'ai bien aimé la fin qui s'est accélérée un peu. Je vais déjà répondre à une question que tu vas me dire. Ouais, mais ça s'est pas vraiment accéléré de ouf. Je dis oui, je suis d'accord, mais ça s'est un peu accéléré, quoi. Un Ils peu. sont surtout partis sur un rythme tellement bas que ça ne Ouais. pouvait que Bah, s'accélérer. en fait, c'est clairement un style très All Japan, hein, dans le délire. Moi, Ouais, très chiant. bah non, très chiant pour toi. Je sais, pour moi, bien sûr. Bien Mais, sûr. non, mais moi ça m'a bien plu. J'ai vu ce match-là à 5h du mat, hein, parce que bah, du coup j'ai regardé dès le matin. C'était pour ça que je suis fatigué au passage. Ça commence Ça aide à. pas, hein. Ouais, non, ça aide pas. Non. Se lever à 5h du mat pour regarder du catch, même si j'aime ça, c'est vrai que c'est compliqué. Mais du coup, ouais, et moi j'ai aimé toute la construction autour de la jambe et tout ça. Le selling, la tentative de go to sleep de Punk où il arrive pas parce qu'il a mal au bras et tout. Enfin, pour moi, tout ce côté-là était vraiment parfait. C'était un vrai match de mecs expérimentés. Il y avait rien qui était laissé pour rien en fait. Tu vois, enfin, il y avait Ouais, tout je était comprends ce que fait. tu veux dire. Il y avait un tout était fait pour amener quelque chose. Tu vois, le travail de la jambe, du bras était fait pour que il puisse pas faire le go to sleep et ça a marché d'ailleurs. Et CM Punk gagne voilà, en faisant un espèce de petit paquet, en surprenant Dustin Rhodes. Et c'est compréhensible aussi de se faire voilà un peu pas distraire mais surprendre par un petit paquet. Et donc voilà, donc moi j'ai trouvé que c'était bien. Il y a eu l'hommage à Dusty Rhodes aussi de la part de Dustin. Enfin voilà, moi j'ai trouvé vraiment le match cool. Le code red qui est toujours plutôt marrant, enfin plutôt bien fait de la part de Dustin. Oui, Pas au point que ce qu'on avait vu de Nyla Rose et Thunder Rosa, qui était très beau. c'est vrai, mais Mais, bon, ça va, il le fait ça, bien oui, aussi. il le fait bien aussi. Mais voilà, mais moi j'ai trouvé que c'était un très bon match. J'ai adoré Jimmy 4. Voilà, il y a tout ce que j'ai aimé. Je sais qu'on n'est pas pareil, mais moi j'ai adoré. Non, mais tant mieux, hein, Ah ouais, ouais. pas de problème avec ça, hein. Non, moi je suis à 3, donc effectivement, on n'a pas nos 0,25 habituels là. On a un point. On a un point d'écart. Ouais. Moi, j'ai trouvé ça trop lent. Voilà, je suis d'accord avec toi, le fait que c'est bien vendu, notamment CM Punk. Je suis un peu moins d'accord, effectivement, sur Goldust, enfin sur Dustin Rhodes, pardon, où effectivement, il saute, il va sur la troisième corde, sur la deuxième corde. Il n'a Ouais. aucun problème pour monter. Et quand il descend, il se rend compte qu'il a mal à la jambe. Ouais, mais c'est l'impact.
Ouais, enfin, l'impact monte sur des cordes, tu la sens ta jambe. Hein. Oui, c'est clair, Ouais. c'est clair. Nombre de cordes sur lesquelles je suis monté dans un ring, pas du tout. Mais en fait, c'est ça le truc, c'est que le selling c'est bien, mais faire un selling constant tout le temps, c'est hyper difficile et cohérent. C'est ça qui est dur. Mais CM Punk le fait parfaitement bien. Hein. Parce que le problème, c'est que si tu veux vraiment bien vendre, bah tu fais plus grand chose, quoi. Bah c'est ça, mais par exemple, je prends l'exemple, j'en avais parlé dans le dernier Puromania, dans le match, enfin dans l'un des derniers Puromania, dans le match de Kento Miyara contre Suama que j'ai mis 4,75, aussi parce qu'il y avait beaucoup de selling dans ce style-là. Et par exemple, Kento qui met une close line, il a mal à la jambe, hein, donc rien à voir avec sa jambe, mais quand il tombe, il touche sa jambe en disant Tiens, j'ai mal. Et moi, ça, je trouve ça hyper intelligent et ça me permet de mettre encore plus dans le combat. Si CM Punk le fait, Dustin beaucoup moins. Mais je l'ai trouvé quand même pas trop mal, son selling. Mais moi, sur le principe de il faut travailler, enfin, tu travailles à un endroit, il faut que tu le vendes, etc. Je suis d'accord avec toi. C'est important, mais c'est pas ça qui me fera aimer le match. Ouais. Parce ça, que moi, j'ai besoin de goût après. Ouais, c'est une question de goût. Moi, j'ai besoin soit de flamboyance, soit de rythme, soit de grosses claquasses dans la gueule. Voilà, il y a plusieurs choses qui peuvent me plaire dans un combat, mais s'il y a que voilà, j'ai travaillé sur un endroit de ton corps et tu as mal et du coup tu peux pas faire la chose. Ok, c'est intelligent, ok, c'est logique, mais ça me suffira pas à rentrer dans le match et être très attiré par le match. Voilà. Ouais. C'est la différence que j'ai avec toi, où ça me suffira pas. C'est pour ça que moi je suis qu'à 3 parce que effectivement le rythme est très lent. Ouais. On le sait, c'est Dustin, hein, c'est comme ça. CM Punk n'a pas Après, non plus moi, un rythme très j'étais élevé déjà maintenant. hypé par l'affiche, alors que toi, pas du Que tout. moi, je l'étais pas, oui, mais c'est normal parce que je savais que j'aurais une sorte de match. Donc, il n'y avait pas de raison que je sois hypé. Ouais. Et voilà, du coup, je suis à 3, mais pour des raisons qui sont logiques par rapport à mon prisme. Encore une fois, on parle toujours par rapport à son propre prisme. Hein. C'est clair. Ça, c'est un beau mot, ça, le prisme. Ouais, Je suis pas habitué, moi, de dire un mot comme ça. Punk, il a des problèmes de ceinture encore, donc il fait le signe. Ouais, je n'ai pas compris. Ouais, son pantalon, il tombe. Bah, il est en zip. Il dit, mon zip, il Ah va ouais, non, tomber. ça devient bizarre. Il n'y a pas Tony Scavoni qui lui a dit, mais pourquoi t'as fait ça? Ça veut dire quoi? Non, j'espère que cette fois-ci, il a compris après l'interview la dernière fois. Bah, en tout cas, il y a un qui a compris, c'est Hangman Page. Ouais, c'est même pas CM Punk qui a pas besoin de l'appeler, c'est lui Non. qui vient. Et puis tu te dis, tiens, il y a un truc après? Bah non. Non, En mais plus, il n'y a même pas un truc après, c'est juste il est venu le voir faire face à face. c'est un face-à-face pour dire j'ai compris ton message. T'inquiète. Double or nothing approche, mon petit pote. Ouais. C'est bon. Et On peut penser que c'est pratiquement officiel, ça sera bien le challenger à Double or nothing. Et faites-moi un truc face-face, s'il vous plaît. Je veux pas de turn-in. Je pense pas qu'il y en a qui va turn. Faut surtout. De toute façon, ce sera pas Page. Non. Et je vois pas Punk turn. Faut faire un truc vraiment hyper face-face combatif où Punk peut gagner, mais Page peut gagner aussi. Enfin, vraiment qu'on ait du 50-50 quoi. Là, franchement, Punk Page, alors la logique des choses entre guillemets, surtout quand on voit comment c'est booké et tout, mais tu pourrais faire Punk gagner contre Page pour aller MJF contre Punk à Chicago, par exemple. Mais en même temps, bah, si Page le gagne contre CM Punk, tu peux refaire une revanche. Enfin, t'as plusieurs possibilités. Oui. Tu peux faire une storyline. Tu pourras faire Page, MJF et Chicago. Ouais, donc, voilà ça, aussi. Ouais. Donc, à voir. Moi, en tout cas, ça me tente. Ouais, moi aussi. Alors, ça sera pas le meilleur match Non. de l'élite, ça on le sait. Si on a un 4, ce sera déjà très bien, je pense. Moi, je pense qu'on aura un match avec. Bah, en fait, on aura un match dans ce style-là, sauf à la différence, c'est que tu auras un Hangman Page qui va pouvoir Ce sera accélérer. plus rapide, bien sûr. Du coup, Donc, oui, tu auras. Enfin, oui, un 4 pour moi, parce que vu que toi, tu as mis 4 pour Dustin Rhodes, je c'est peux avoir un petit 4,5 quoi. Ça, c'est possible. Mais voilà, faut pas s'attendre au match de l'année. Ça sera pas ça. On est d'accord. Ça sera peut-être pas le meilleur main event possible d'un pay-per-view, mais ça sera hypant. Ça sera des catcheurs qui sont aimés, les deux. Et donc, ça va faire du bruit. Et Warpunk, challenger pour un titre, forcément, ça fera du bruit. Donc, je pense qu'ils ont raison de le faire. Ouais. Par contre, je pense qu'il faut absolument que Page gagne. Ouais. Je pense que ce serait une erreur. Ça, et je suis pas persuadé non plus. Je suis pas persuadé je pense que Page va gagner, mais pas de beaucoup. Tu vois, je suis pas dans le sens où je me dis c'est bon, voilà, pas de problème. Non, je vais vraiment être dans le match en me disant ouf, qui c'est qui va gagner quand même. Moi, je pense que si tu peux avoir Punk champion chez toi. Moi, je pense que si c'était ça, ils l'auraient donné à Bryan Danielson. Ouais, aussi. Plus d'impact, je pense encore. T'as raison.
Après, la différence, c'est que Page venait juste de l'avoir. Tu vois. Oui, mais tu pouvais le faire gagner contre Omega déjà, Brian. Oui. Avant Page. Oui, mais c'était pas un match pour le titre quand ils se sont affrontés. Non, mais ça aurait pu y Ouais. amener. Il y a une promo de Wardlow après. Oui, tout à fait. On voit une vidéo plus tôt dans la journée avec Wardlow qui arrive et Mark Sterling et les agents de sécu qui sont avec lui et qui l'arrêtent et qui le menottent. Hein, et ils disent qu'ils vont l'escorter jusqu'à sa loge, puis au ring. Et après le match vers l'extérieur de l'arène. Donc vraiment, le mec menotté, tu restes dans ta loge, t'attends ton match. Et quand t'as fini ton match, on se fout dehors. Ouais. Aucune Bonne liberté ambiance. pour Wardlow. Non. Bonne ambiance. Voilà, libéré. Wardlow. Bah, c'est ce qu'ils essayaient un peu de faire. Hein. C'est un peu le But. sentiment qu'ils essayent qu'on ait et ça marche plutôt bien. Oui, Moi, parce qu'il est très, très aimé par le Ouais, public, ouais, donc ouais, ça ouais, fonctionne. ouais, totalement. Moi, j'aurais une question. Existe, oh, Existentiel, ouais. trop dur à dire pour moi. Existentiel. Existentiel par rapport à Wardlow après. Ça tombe bien, j'aurai une réponse, moi. Donc, comme Ouais. ça. Ah, si t'as la réponse de ça, franchement, c'est que t'es fort, je trouve. Enfin, on verra. Ah, ouais, bon, ça, on le sait, ça. Oui, ça, bien sûr. Les auditeurs le savent que t'es fort. Brian Danielson, Wheeler Utah et John Moxley, le Blackpool Combat Club contre Brock Anderson, Lee Moriarty et Dante Martin, accompagné de Arn Anderson. Bah oui, hein, malheureusement pour lui. Il est où, Cody? Bah, ça fait plusieurs fois que je suis plus à Dynamite, là, c'est pas le bordel. Ah non, t'as plus que ton fils, hein? Bon, merde. Moi, je l'aime bien, mon fils, mais bon, il est plus à Dark, quoi. C'est clair. Mais donc du coup, ouais, on a un six-man qui est intéressant sur le papier parce que là, donc on a le deuxième six-man du Blackpool Combat Club ensemble. Et la première fois, c'était contre le Goon Club. Donc clairement, là, il n'y a pas de question de se dire qui était face ou what, voilà. Mais en même temps, on ne les sentait pas non plus spécialement face parce qu'ils ont un côté très agressif. Oui. Bon, là, on a eu la preuve encore une fois avec cette équipe qui est clairement les babyface, les prospects un peu de All Elite, quoi. Ouais, c'est ça, c'est les prospects, totalement. Ouais. C'est comme ça que je le considère aussi. Ouais. Et donc là, on a vu que le Blackpool Combat Club, peu importe leurs adversaires, ils attaquent. Ils sont agressifs. Voilà, ils Ouais. sont agressifs. Ouais. Ils ont pas attendu le début de la cloche, ils ont chacun attaqué quelqu'un, ils se sont jartés et ça a commencé comme ça. Donc ouais, il y a un côté très très twinner, limite heal par moment. Ouais. Un truc que j'ai adoré, et je pense que toi aussi, la tenue de Wheeler Utah, qui était très jolie, avec en blanc avec le BCC écrit en rouge sang, et c'était très cool. Un peu dommage, toi, tant qu'à faire, mettez tout le monde comme ça un peu. Dans l'idée Bah oui, code couleur, ouais, quoi. clairement. Même si là ils avaient tous soit un sweat soit un t-shirt du BCC, mais dans l'idée, tu vois, Ils n'avaient pas tous la même chose, quoi. Utah s'est fait une belle tenue, faites un zip blanc, ça coûte rien, tu sais, même si Non. blanc, même pas de rouge limite, mais tu te mets en blanc. Bon, après c'est vrai que Moxley avec un pantalon blanc, bon, pourquoi pas, hein, mais Ouais, après si les trois sont comme ça rendra bien. ouais. Mais bon, donc voilà, bon, c'était les petits détails, mais moi ça j'aime bien. Dante, Dante du coup qui est sans son frère hein, aussi au passage. C'est ça, quand il est avec son frère, il est à Dark, et quand il est sans son frère, il est à Dynamite. Bah là en fait je pense qu'ils avaient besoin de quelqu'un de très aérien, très rapide parce que tu as un peu trois styles différents parmi les prospects. Brock Anderson qui est plus dans la puissance, Lee Moriarty dans la technique et Dante Martin plus dans la voltige. Donc ça permet d'avoir aussi trois adversaires de styles différents face au BCC pour montrer d'autres styles de catch que ce qu'on a vu contre le Goon Club quoi. C'est Donc, sûr. Dans l'idée, moi j'ai trouvé ça plutôt cool. Le Goon Club c'était quel style de catch? J'ai pas su dire. C'est du old school quoi. C'était chiant. Ah ouais, c'est ça. Classique old school. On fait réagir avec des triches et tout ça. C'est ça le Goon Club. Et c'est tellement old school que l'autre con, il relève l'épaule à la fin du compte. Ah bah oui, bah attends. On perd, mais attention, mais on s'en rever quand même. Il faut pas exagérer. Dante contre Brian Danielson, moi j'ai adoré. Le face-à-face qu'ils ont eu là, c'était vraiment bien. Domination du BCC, retour de Brock avec un Spine Buster à la manière de son père. Comeback Kid, n'importe quoi. Comeback Kid. Je suis fatigué, je me fatigue tout seul. Comeback de Moriarty
Comeback Kid, c'est un groupe de hardcore très bon, je vous conseille d'aller écouter. Comeback de Moriarty, belle agressivité de Moriarty qui répond très bien à Danielson. Moonsault de Martin contré en Bulldog Shock. Il y a la triple soumission du BCC qui s'occupe chacun de faire une soumission. Et Paradigm Shift pour la victoire, un très bon six-man. J'ai trouvé ça bien entendu bien mieux que contre le Goon Club. J'ai trouvé que tout le monde a eu sa place dans le match. Oui. J'ai pas le temps C'est court, hein, c'est 8 minutes. 8 minutes, mais ça m'a largement suffi. Tout le monde, malgré les 8 minutes, tout le monde a eu sa place. Tout le monde a eu un truc à dire et tout ça. C'était plutôt intéressant. J'ai mis 3,75. Ah ouais, d'accord, ok. Ouais. Non, moi, je pense qu'il m'aurait fallu plus de temps quand Ok. même pour faire une. Moi, j'ai mis 3,25. Ouais, moi, j'ai trouvé ça J'ai mis très 3,25 parce que je trouvais ça trop court. bien. Mais sinon, c'est divertissant. Ouais. C'était bien rythmé. T'as des bons catcheurs. Bon, peut-être Anderson qui est peut-être en dessous, mais Oui. qu'on connaît moins, on va dire. Ouais. Qu'on a moins vu aussi. Mais c'est rapide. C'était assez convenu comme match, je trouve. C'était assez logique. Mais c'était cool. Donc, moi, j'ai passé un bon petit moment. J'en aurais voulu 4-5 minutes de plus. Par contre. Ouais. Voilà. C'est pour ça que je suis quand même beaucoup plus bas que toi. Ouais. Donc voilà pour ce match-là. Mais on est d'accord pour dire que c'était un match plutôt Ouais, cool. c'était sympa. Ouais. Il y a la promo des Bucks de Adam Cole et Red Dragon et ils sont tous en noir, ils sont en deuil. Ouais, c'est un deuil, là, il faut que perdre, hein, ça va pas. Ça va pas, on va pas perdre. Quel qui dit que les Bucks sont perdus contre FTR et eux contre Jurassic Express. Adam Cole il perd aussi contre Page et tout. Ils doivent se relever, ils sont l'Indisputed Elite. Et, il va se qualifier, donc il parle de lui, Kyle, se qualifier ce soir pour la Owen Hart Cup. Spoiler, et ben vous verrez bien. Cole dit que leur équipe ne peut pas être stoppée malgré leur dernière défaite. La semaine prochaine, un Open Challenge aura lieu, un 5 contre 5 pour prouver qu'ils peuvent encore être là. Ouais, donc ça sera à suivre et on verra bien ce que ça va donner, mais bon voilà, on continue. C'est annoncé à la fin du show contre qui le sera 5 le 5. Ah, je sais même pas. T'as pas vu? Non, Ok. je sais pas. Tu me le diras tout à l'heure. Tout à fait. Promo de Singh, Lethal et Dot par rapport comment dire, surtout à Samoa Joe. C'est un promo package plus ou moins. C'est ça, c'est vidéo pour Samoa Joe et Jay Lethal et surtout ça confirme que Singh est bien là pour Samoa Joe. En gros, à la fin, t'as bien Singh qui parle à Samoa Joe en lui disant, je sais plus ce qu'il lui dit exactement, mais voilà, c'est pour confirmer que, hélas, c'est bien vers ça qu'on tend, hein, c'est bien vers Singh contre Samoa Joe, quoi. Bah ouais, il faut ça. Bon. Ah ouais. Et on arrive à l'annonce de Tony Khan, l'annonce majeure de Tony Khan. L'annonce surprise. Il y avait beaucoup de rumeurs. Ah ouais, du coup, non. Du coup, c'est un... Bon, voilà. Qu'est-ce qu'il nous a dit ce bon Tony Khan? Bah pas grand-chose, il n'a pas eu le temps. Bon, il arrive, pas de suspense. Directement, il nous présente le président de la NJPW. Ouais. Ah, bon. Est-ce que t'as son nom ou pas? Le président de la NJPW. Ouais. C'est pas ça son nom? J'ai totalement oublié, putain. J'ai fuck. Fais chier, j'ai totalement oublié. Je vais essayer de le retrouver. Ok, je te laisse le chercher. Et Adam Cole qui coupe tout de suite le boss, le Tony. Il est sur le Titantron, Adam Cole, et il dit que seul lui peut faire une grande annonce. Ah bah, super, le boulard, quoi. et parce que lui, il s'est fait un nom au Japon. Ouais. Il dit que le 26 juin, à Chicago, au United Center, AEW et NJPW vont présenter un show qui s'appelle comment, Cody? Forbidden Door. Je vais retrouver le nom après je dis ce que j'en pense. Une preview à Rampage aura lieu. Car Adam Cole, donc lui-même, sera contre Ishii pour une qualif pour le tournoi de Owen Hart. Alors ça on l'avait pas vu venir non plus. J'ai le nom du président. Je t'en prie. C'est Takami Obari. Voilà, qui a repris la suite après Harold Mage. Après notre ami le néerlandais, on a beaucoup parlé. Et clairement que s'il serait resté là, il n'y aurait jamais eu ça. Non, il y a des chances. Il était très vu sur le Japon. Et donc, show en commun pour l'Elite et New Japan. Donc, comme tu l'as dit, en juin. Donc, c'est ce qui nous permet d'avoir un pay-per-view entre Double or Nothing et All Out, du coup.
Et bon, moi déjà qu'il y a un pay-per-view en plus pour l'élite, je suis très content. Alors, c'est un pay-per-view qui sort un peu des histoires, peut-être. On verra bien. On verra bien comment ils vont le tourner. Oui. Est-ce qu'il faut vraiment le considérer comme un pay-per-view t'as les 4 et on va dire t'en as 5 ou pas, tu vois? Pour le moment, en fait, on sait toujours pas si c'est New Japan contre l'élite ou un show avec New Japan, des affiches de New Japan, des affiches de All Elite et un peu de mélange comme ce qu'ils faisaient avec Ring of Honor. Ring of Honor, ouais. Parce qu'avec Ring of Honor, nous on a regardé avant de pouvoir vous en parler, on a regardé avec Max un peu les cartes des shows communs entre New Japan et Ring of Honor. Et généralement, il y avait quelques cross, quelques featuring entre les promotions. Mais c'était surtout, il y avait un match pour le titre à IWGP. Par exemple, je pense à Jay White qui a pris le titre. Qui a perdu le titre contre Okada au Madison Square Garden. Matt Taven, lui, avait pris le titre Ring of Honor à ce moment-là, dans un match. Voilà. Donc, je me dis que c'est aussi peut-être une possibilité de pouvoir, pourquoi pas, faire prendre le titre à Jay White, moi, sur Okada, avant le G1. Moi, j'y crois pas. Ouais. J'y crois pas à ça. Après, voilà. Effectivement, s'ils font comme les constructions ROH, tu as raison. Il y a un côté où, oui, il y a des mélanges, mais pas sur les gros titres. Ouais. Voilà. Les gros titres, c'est dans les histoires de chaque compagnie. Ouais. Après, il y avait plutôt des mélanges sur les tags. Voilà, en l'occurrence, c'était plus là-dessus qu'il y avait des mélanges. Donc on verra bien. Après, il y a tellement de possibilités. On va en parler de toute façon. Et d'ailleurs, je vais juste continuer à dire ce qui se disait pour qu'on puisse terminer. Donc il parlait donc de son match contre Ishii à Rampage pour se qualifier pour le tournoi Owen Hart. Et il annonce, c'est un spoiler, hein, comme dirait quelqu'un, qui sera gagné à la fin par un membre de l'Undisputed Era. Voilà. Elite, pardon. Disputed Elite. Ah bon, on verra bien. Et en parlant de moment spécial, il a un ami qui veut nous parler. Et là, on voit Jay White qui arrive. Jay White. Qui arrive sur la scène et il dit que la dernière fois que la NJPW a fait un grand show, ils ont sold out le Madison Square Garden grâce à lui, bien entendu. Ouais. C'était surtout, c'est pourquoi ça a été sold out, ça. Je sais plus. Parce que quand ils ont annoncé les Bucks et Omega étaient encore à New Japan. C'est vrai qu'il est encore là. C'est une des raisons qui a sold out le Madison Square Garden. Et entre temps, merde, ils sont plus là. Ils sont plus là. Donc c'est pour ça. C'est pas que ça, mais c'est une des raisons, c'est les Bucks et Omega étaient là. C'est ça. Et lui, il dit que c'est pas l'ère de l'AEW et de NJPW, mais c'est l'ère du Bullet Club et de l'Undisputed Elite. Voilà. Il sort comme ça. Donc, on peut supposer que ces deux clans-là vont être mis en avant, déjà. Ça, c'est le premier point. Après, il y a beaucoup de possibilités. Ouais. Déjà, il va falloir que Double or Nothing passe pour voir ce qui se passe. Il va falloir que Dantaku passe, puis Dominion mi-juin. Ouais, parce que le best-of, je suis pas sûr que ça aura vraiment un impact. Mais... Et Dominion qui a lieu mi-juin, donc 15 jours avant, pour enfin vraiment avoir des informations sur ce que sera ce show-là. Donc déjà, on en est encore loin, mais il y a tellement de possibilités. Ah oui. Ça va être très très bien. Moi, j'ai une grosse attente, comme on en avait parlé, c'est clairement que c'est 3 semaines avant le début du Climax au Japon. Chez NJPW, le Climax, c'est le tournoi annuel de deux groupes de 10 qui se rencontrent tous. Voilà, comme un championnat. Et on s'attend à ce qu'il y ait des gars de All Elite dedans, donc c'est vraiment le bon moment pour l'annoncer. Et depuis longtemps, on le dit, on pense à Moxley et Bryan, et on pense que ça serait le bon moment, quoi. Ouais, c'est clair, totalement. Là, je viens de voir sur Catch News, il y a une interview du président de New Japan, donc Takami Obari. Il nous dit le mot d'ordre de l'année de notre 50e anniversaire, parce que oui, c'est les 50 ans de New Japan Pro Wrestling, n'était pas seulement de célébrer avec nos fans, mais aussi de donner quelque chose en retour à tous ceux qui nous ont soutenus au fil de ces décennies. D'autant plus que nous remettons des effets de la pandémie mondiale, je pense que nous nous devons vraiment de nous dépasser. C'est à nous de faire en sorte que ces matchs et situations de rêve deviennent réalité, d'apporter le pouvoir de la lutte professionnelle aux gens et d'émerger d'une nouvelle ère brillante. À l'heure actuelle, l'AEW et son immense talent sont de plus en plus remarqués dans le monde entier, y compris par les fans japonais, ce qui en fait le partenaire idéal pour nous permettre d'atteindre cet objectif et d'unir les fans du monde entier. All Elite a connu une croissance énorme en très peu de temps. Du point de vue des fans, cela a beaucoup à voir avec la satisfaction des besoins non satisfaits.
du consommateur. Des matchs créatifs et d'un catch passionnant ont permis de satisfaire des fans qui avaient été déçus par le paysage du catch américain. D'un point de vue commercial, c'est très impressionnant qu'un nouveau venu dans le domaine soit capable de s'appuyer sur une nouvelle identité et de sculpter une stratégie médiatique aussi efficace. Je suis en total accord avec ce qu'il vient de dire. Ouais. C'est très logique. Et c'est vrai que pour ceux qui ne savent pas, comme tu as dit, Cody, c'est le 50e anniversaire de NJP. Ils ont eu aussi un show commun avec la NOAH, la deuxième fédération au Japon. Ils ont eu un show avec la All Japan. Ouais, mais... c'est pour les 60 ans du Puro, mais malgré tout... Non, du Korakuen. Du Korakuen, oui, pardon, je sais pas du Puro. Du Korakuen, malgré tout, il y a quand même peut-être un lien aussi pour dire on s'ouvre un petit peu aux gens, aux autres. Ouais. Et là, All Elite, rappelons que All Elite maintenant est diffusé sur leur network. Ouais. Voilà, il y a vraiment, il s'ouvre un petit peu plus et ça nous permet d'avoir donc New un Japan... show qui s'appelle Forbidden Door. Ouais, bah oui, j'en ai pas encore parlé. Mais New Japan s'est ouvert également avec Glade. Bon, ça c'est alors Glade, c'est une toute petite promotion que peu de gens connaissent. Qui a un an. Si vous écoutez que les reviews de All Elite, si vous voulez savoir de quoi c'est Glade, allez écouter un peu pour Romania quand on en parle, même si on n'en parle pas beaucoup ces temps-ci. Pas beaucoup, ouais. Non, on en parlait plus quand il n'y avait pas de show. C'est tellement ça. Mais par exemple, Shingo Takagi va avoir un match avec Glade. Alors c'est pour les 25 ans de catch de Shima, je crois. Oui, c'est ça, c'est par rapport à Shima, mais malgré tout, quand même, NJP laisse partir un de ses plus gros catcheurs. Ils l'avaient fait avec Sho juste avant, donc un catcheur quand même beaucoup moins haut. Ouais. Et là, maintenant, ils le font avec Takagi. Après, c'est un match. Il y a aussi Shima, T-Hawk et Lindaman qui sont venus chez NJP, c'est dans les deux sens. Ouais. Donc, il y a cette ouverture-là qu'on a très peu vue. On sent de toute façon l'envie de New Japan d'être le point qui réunit plusieurs promotions. Ouais, tout à fait. Et clairement, NJP et All Elite, leur partenariat avec Impact aussi. Ils ont toujours ce partenariat avec Impact, mais pour moi, NJP et All Elite sont très logiquement rassemblables. Ouais. Ils se ressemblent énormément dans le style. Beaucoup des catcheurs chez All Elite sont passés par le Japon, sont passés par NJP. Ouais. Il y a vraiment une logique de rassemblement sur ces deux productions. Les créateurs, si tu enlèves Cody Rhodes, viennent tous pratiquement du Japon. En tout cas, on fait une grosse carrière au Japon. Ouais. Non, donc, mais ça fait du sens. Ça fait du sens. Bon, maintenant, le truc qui me fait chier, c'est le nom du show. Alors, Forbidden Door, non, mais je le comprends. Mais c'est débile comme nom de show, c'est nul. Forbidden Door, déjà, ce mot, ça m'énerve. Forbidden Door. Tu fais un rien. Mais moi, demain quand j'ai fait un truc avec. Il y a quelques jours, quand j'ai fait un truc avec Norbert, c'était à Forbidden Door aussi. Mais non, parce que c'est pas clôturé chez nous. Mais avant, le catch a été énormément cloisonné plutôt. Ouais, mais New Japan était avec Ring of Honor. Mais oui, mais parce que VVE a voulu le cloisonner, ce catch. Ça, c'est un fait. Oui. VVE ne veut pas que ses catcheurs aillent autre part. Et pendant 20 ans, aux États-Unis, il n'y avait pratiquement que VVE. Tu as eu, bien entendu, TNA qui, eux, étaient plus ouverts. Tu as eu Ring of Honor qui étaient, eux, plus ouverts, mais qui étaient tellement loin de la notoriété que pouvait avoir VVE ou que de la notoriété qu'a All Elite maintenant. Après, ça, c'est que de... C'est pas le mot, mais que de la propagande, entre guillemets. C'est que la publicité. Si, c'est que... ça. Voilà. Mais c'est une façon de parler pour dire nous on est différents. Oui, c'est ça, c'est du business, voilà. Bien sûr. Mais bon, voilà, moi personnellement ça me plaît pas, mais après c'est qu'un nom, on s'en branle. Moi j'aime bien. Moi je trouve ça drôle. Tant mieux, si t'aimes bien, tant mieux. Ça correspond, je trouve, en fait, à l'histoire qui est racontée au final. Parce qu'il y a ça, il y a aussi, comme il l'a dit, il y a aussi le Covid qui a fait que ils se sont tous cloisonnés chez eux par obligation pendant 2 ans. Bien sûr. Donc il y a aussi un peu, on ouvre les fenêtres, on ouvre les portes. Bon, après c'est la porte interdite, mais. C'est sûr, mais je sais pas, tu pouvais trouver un autre nom. Encore une fois, s'il n'y avait pas eu Covid, ça c'était 2020, c'était déjà le cas, quoi. Bah, on sait pas, peut-être que Ring of Honor serait encore en vie, peut-être que New Japan serait encore avec Ring of Honor. Enfin, je suis persuadé depuis le début que de toute façon l'Alliance, ils sont pas partis en mauvais termes, Omega et les Bucks par exemple. Non, c'est clair. De NJP, ils ont fait énormément au Japon, ils ont aidé à faire connaître la NJP aux États-Unis, etc. Ils sont pas partis fâchés et je suis persuadé que ça a toujours été dans les plans. Ah ouais. Toujours. Oui, mais c'est retardé par le Covid. Oui, bien sûr.
Après, voilà, bon, c'est qu'un nom. Après, c'est pas très grave. C'est juste que moi, je trouve ça, bon, c'est trop facile pour moi, en fait. C'est trop, Ah, ça, c'est oui, c'est trop, sûr que trop c'est facile. facile, tu vois. Ils se sont dit, bon, oh, les fans réagissent sur Forbidden Door, on va l'appeler comme ça va faire réagir. Ils ont raison, hein. Dans l'idée, tu sais, voilà, ils ont raison de faire ça. Ça fait réagir les gens et ça, bon, du point de vue business, je le comprends. Moi, après, je trouve ça un peu pété, quoi. Tu vois. Mm. Mais Bon, tu bah. vois, comme Great Balls of Fire, c'est un mauvais nom, tu vois. Moi, c'est pareil. Oui, mais ça n'a rien à voir. Oui, mais bon, God Balls of Fire, il n'y avait aucune raison de mettre ce nom de merde. Tu vois. Et là, au moins, il y a une raison, tu vois, il y a une logique. Les Non, boules mais de feu, les grosses boules de feu, il n'y ouais. avait pas de raison, Mais quoi. tu vois, à l'époque des. Genre, le show. Parce C'était que Invasion, non? À l'époque, les il y a shows eu Invasion, WCW, oui, tout ça. c'était ça, en Ouais, 2001, ouais. Invasion, bon. Mais Mais là, on après, sait pas ce que c'est. Si c'est. Est-ce que. Parce que je vois dans l'article de Catch News, ils disent. euh, euh, la construction de ce pay-per-view va être intéressante. Il ne serait pas impossible que nous assistons à une invasion de catcheurs de New Japan. Pas spécialement, en fait, hein. non, il n'y a Ça pas dé- de, En pas de fait, c'est raison ça le d'invasion. truc. C'est un show, c'est un show en commun. Donc, de toute Qu'est-ce façon, c'est pas qu'on. une invasion. C'est ça, c'est. Moi, j'ai vu plein de gens s'exciter et tant mieux et c'est normal. Nous, on a. Alors, c'est un peu. Encore, ça peut paraître un peu expert du catch de dire ça, mais moi, on a la mauvaise expérience de ce Justement, de début d'année. Noah et au Japan qu'on De parlait tout à Noah l'heure. et New Japan, on s'attendait à plein de 1v1 parce qu'on espérait, même si on savait que c'était très japonais, quoi. Hein, clairement, voilà. Là, c'est différent, c'est pour un autre public aussi. Parce que Oui, c'est aussi une ça marchera possibilité pas de aux la même catcheurs façon. japonais de se présenter aux fans américains. Pour beaucoup qui. Ce qu'ils commencent à faire avec Ouais, NJP Strong, doucement. aussi, bien sûr. Mais ça fait quand même beaucoup moins de monde, même si. Ah, totalement, Voilà. oui. Mais donc, du coup, parce que là, je sais pas combien il y a de place dans cette salle, mais ça doit être du 5-6 000, tu vois. Je crois que c'est Je crois que United. c'est tout. Bah, c'est un truc comme ça, hein. Cette salle, ils l'ont déjà utilisée plusieurs fois. L'United United Center. Center à Chicago. À moins que c'est la salle où il y a eu les débuts de Punk. Je sais pas, Ah, je vais c'est peut-être la regarder. salle où il y a eu les débuts de Punk. Mais en tout cas, mais moi, je m'attends à voir des beaux crossovers, mais je m'attends pas à une carte uniquement de crossover. On peut, par exemple, Hmm. avoir, Hmm. par exemple, ce qu'on peut avoir, c'est un match, un contre un de New Japan pour le titre IWGP, un match C'est pour le bien titre possible. All Elite, mais par contre, derrière, par exemple, un junior, je pense à, je sais pas, Hiromu, Kushida, peu importe qui tu veux, on verra bien qui sera champion à ce moment-là, contre Jungle Boy, par Par exemple. exemple. Par exemple, pour le titre junior, ça se peut. On peut avoir un match tag team pour les titres IWGP et en même temps, pourquoi pas pour les titres l'élite, tout réuni, titre contre titre, ça peut être ça. Possible aussi. Euh, Mais je titre suis d'accord avec toi TNT que contre titre Never, enfin voilà, mais des les gros gros titres, titres n'ont pas forcément de. Tu vois, tu peux avoir la revanche Page Punk, par exemple. C'est à to- Chicago en plus. totalement. Ouais, ça c'est clair et net, ça c'est clair et net. Mais tu vois, après, il y a un truc qu'il faut aussi que vous attendez si vous êtes moins habitué aux cartes de New Japan. Attendez-vous à voir des six-man, des matchs à plusieurs. Oui. Il y en Moi, aura surtout en début de carte. moi, je pense qu'il y en aura parce que ils ont. Déjà, il y aura pas non plus tous les catcheurs de New Japan. Alors, je pense que les plus gros, Tanahashi, Okada, Osprey, tout ça, je pense qu'ils seront là. Et encore, Osprey, attention, hein, c'est pas dit non plus, Osprey. Non, c'est pas dit, mais ça serait étonnant. Ça serait étonnant, mais Pourquoi il serait pas là? je sais pas. Mais moi, Osprey, je le vois bien, par exemple, faire United Empire contre un clan. Ah oui, 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 bien sûr. Je le Après, vois, attention, parce qu'il y a déjà Bullet Club, il y a déjà. c'est Il y a sûr. beaucoup de clans à positionner déjà, il en plus. Ouais, Donc mais moi, dans mon idée, Jay White, il serait vers Okada. Je sais pas pourquoi je le sens. peut-être, peut-être, c'est possible. La dernière fois, en plus que Jay White, la dernière fois qu'il y a eu un show comme ça, c'est Jay White en main event, il perd le titre. Et s'il nous faisait une surprise et que Jay White reprenait le titre avant le G1, ça serait jouable, hein. Tu crois pas du tout, toi? Non. Non? Non, j'y crois pas parce qu'il n'était pas assez présent au Japon. Il était plus présent au Japon. Non, j'y crois pas. Ouais, Après, qu'ils nous mais. fassent Okada Jay White, ils peuvent, mais que Okada perde, j'y crois pas. Moi, je sais pas. Moi, je pense que c'est jouable parce Moi, que je le vois pas perdre cette année, vu Okada, de toute comment il est façon. booké en plus, ou sinon, Ah, il a buté Ikuleo, oui, je suis d'accord avec non, toi. mais il perd pas. Et il est en train de détruire tout le monde. Il a détruit des. Voilà. Ouais, mais il a pas détruit des très grands noms, hein. Il a pas détruit des très grands noms. Il a battu Ishii. Non, mais même pas, il a perdu contre Ouais, Ishii il a d'ailleurs. perdu contre Ishii. Il a battu Ikuleo, il a battu. Alors, Ueno, pas Ueno. Umino. Shota Umino, on l'aime bien, mais c'est pas un grand nom.
Non, c'est sûr, Euh, mais il a battu Mike Bailey et trucs comme ça. C'est voilà, sûr. il a pas battu des très grands noms non plus. Mais Donc, après, de toute façon, t'as le truc simple aussi à faire, c'est tu fais une Disputed Era contre Bullet Club, mais en même temps, enfin, c'est compliqué parce que dans la House of Torture, qui est le Bullet Club actuellement japonais, c'est tout est mélangé encore, donc c'est pas clair non plus. Donc, est-ce non, que, en fait, il y a plein de trucs à raconter, et en même temps, pour le moment, c'est difficile d'imaginer ce que peut être la c'est carte. ça. On C'est veut trop. pas non plus trop Non, s'enflammer non, parce qu'on sait qu'il peut y avoir des trucs qui sont entre guillemets décevants si c'est que du NJP contre NJP et ouais, l'élite contre l'élite. Il y aura des mélanges, mais faut pas s'attendre, faut pas se dire, ouais, on va avoir Will Ospreay contre non. CM Punk. Si tu veux faire un gros match 1 contre 1, Star Power, tu fais CM Punk Tanahashi, par exemple. Par exemple, ou Par peut-être qu'ils vont exemple. faire Moxley, Tanahashi. Bah Ou... non, Moxley Tanahashi, il Ah, aura il le déjà eu demande lieu. avant. Ouais, il Ouais. le demande avant, oui, c'est vrai. Il y aura déjà eu lieu à Washington le 14 Mhm. mai, je crois. Mais Faut pas s'attendre à Brian Zack Sabre, par exemple. Ils vont pas le mettre comme ça d'un coup sans raison. non, Si on le voit, c'est au climax, au D1, ouais, c'est clair. Mais par contre, par ils peuvent exemple. faire BCC contre Suzuki-gun. Par exemple. Avec Minoru, Zack Sabre et Taichi, par exemple. Tu vois, Ça, c'est bien possible. Oui. ça c'est jouable pour te Comme teaser le ça, fait t'as que. quand ouais, exactement. Voilà. Et puis, tu remets effectivement un Brian et un Zack Sabre dans le même groupe au climax. Parce que Ça serait il y logique. a un truc qu'il faut se dire, c'est que quand il y a des promotions qui bossent ensemble, il faut que les deux promotions S'en sortent. s'en sortent. Il Voilà. faut Il pas faut qu'il y a pas que une qui soit tes grosses défoncée. Ouais, stars voilà. se fassent C'est pour perdre, ça, quoi, en c'est fait. pour ça que je te dis Jay White dans le sens qu'il a un peu les deux. Ouais, enfin, au final, il n'est pas beaucoup l'élite. Il est pas beaucoup à l'élite, je suis d'accord, On mais l'a très très peu eu. je suis d'accord, mais on l'a Là, j'ai pas vu. compris. Hein. J'ai pas compris Bah non plus ça. oui, Hein. l'annonce elle Puis il est était pas venu un bonne. coup. Non, 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 je parle de qu'on l'a vu il y Ah, a un mois et oui, demi qu'il est oui. arrivé pour Ouais. les Ouais, mais même tabasser, puis on l'a l'annonce plus en jamais elle-même, revu au final. le fait que ça soit Non. Adam Cole qui dit ça, c'était pas bien, je trouve. Adam Cole et Jay White, au final, Tony Khan Ouais, ne lui dit rien. ouais. Et puis bon, on parle même pas Ouais, le japonais, c'est encore autre chose. Mais de le Takami United Obari. Center, donc. Le United Center, pour les événements de catch, c'est de 23 000 places. Je crois que Donc, non. c'était la salle où il y avait eu le début de CM Punk. Je crois. Peut-être, peut-être. Je crois Donc que c'est ça. voilà, 23 000 places, voilà, c'est Madison Square Garden, quoi. Ouais, ouais. C'est du même niveau. Les places, c'est bientôt, je crois. C'est C'est en chaud mai, en, je crois. en un mois quand même. Hein. C'est Putain, début mai. Bon, c'est presque 2 mois, hein, c'est début mai. oui, ouais, c'est presque 2 mois, mais bon. Bon, ça risque d'être blindé, je pense. Ouais, je pense. Je Mm. pense. Y a- Après, tout dépend. C'est toujours pareil. Comment ils vont annoncer, ce qu'ils vont annoncer dedans ou pas. Hein. Ouais. Parce qu'ils risquent de devoir attendre avant d'annoncer des matchs, quoi. Donc, Bah ouais, hein, ça va être bien casse-couille à construire ça. Hein. Dominion, encore une fois, c'est mi-juin. Hein. Ouais. Et, C'est 15 jours avant. Hein. ouais. Et le truc, c'est ça, c'est que c'est vrai qu'il y a ça. C'est pour ça que je te dis une promo de Jay White à la fin de Dominion, si Okada conserve, par exemple. Mhm. Tu vois, à la fin, tac, Jay White qui le Bah, défie. déjà, il faut déjà savoir contre qui sera Okada à Dominion. Ouais, c'est ça, ouais, t'as Il y aura raison. peut-être Ibushi de retour, Ouais, par ouais, exemple. ouais, ouais, par exemple. Ouais, c'est clair. Est-ce que Omega, on en parlait en off, Ça est-ce sera que peut-être Omega Naito. pourrait Bon, revenir? il y a peu de Non, pas chance, mais. encore. Non, Ah, non, champion. Oui, j'allais dire champion. pas encore. Non, mais c'est Oui, aussi une possibilité. Parce effectivement, c'est Naito que. Okada à Dontaku. Ouais, donc. Mais est-ce que Omega pourrait être de retour pour fin juin? Bah là, si Une tu fais question qu'on peut se poser. Omega Okada. Non, 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 pas pour ça, pas pour ça. Bah, Non, non, pas pour ça. t'as 23 000 Juste un places. retour déjà. Ouais, ouais, mais t'as 23 000 places à blinder, hein. Donc on sait jamais comment ça peut être. Hein. Ouais, non, 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 non. Tu vas pas le faire revenir en disant allez hop, Okada Omega. J'y crois pas. J'y crois pas. Ou moins face à face, un truc, quoi. T'es obligé, là, non? Ah, s'il est là, oui, tu Ouais. peux les faire se croiser. Mm. Effectivement. Mais moi, j'aurais tendance à être un peu frileux et à vous dire, attendez-vous à pas mal de matchs en équipe. Il y aura sûrement, je pense qu'ils vont pas se louper sur les main events, mais je m'attends vraiment. Après, je sais, pour le moment, on sait pas. C'est un show en commun, mais on sait pas si c'est Voilà. un show l'un contre l'autre. On ne sait pas si c'est un show l'un contre l'autre, on ne sait pas s'il y aura des mélanges, parce que ce sera peut-être pas un show l'un contre l'autre, ce sera peut-être Ouais. des faces NJP avec des faces All Elite contre Ouais. des heels des deux fédérations. Voilà, il y a plein de possibilités. Parce que Il faut s'attendre à des multiman, ouais, mais il y aura aussi effectivement des 1 contre 1 et ouais, des je vrais suis matchs. sûr. Ça. Mais je pense que Pas comme les Japonais contre les Japonais. non, Voilà. non, non. Mais Tanahashi CM Punk, je pense qu'il y a des chances que ça peut se faire, par exemple. C'est une Pourquoi grosse pas? affiche. Après, tout honnêtement, dépend ça de me CM chauffe pas Punk. des masses. Mais... Comme tu me dis, ça peut être là que CM Punk, s'il a pas pris le titre contre Page, ça peut être là qu'il le prenne.
qui le Voilà, prend. ça peut être une revanche, c'est à Chicago. Et ça lui Plein de fait possibilités. un Plein de mois et quelques possibilités. de règne avant que MJF le prend. Oui, voilà, peut-être que, comme tu dis, Omega et Okada vont se croiser à un moment donné dans le show, et puis Omega lui dira bah, rendez-vous au climax, et là, tout le monde va faire waouh. Non, mais ça va être hyper intéressant à suivre. Mais j'aurais tendance à dire, par exemple, aux personnes qui connaissent peu New Japan, attendez-vous Attention, comme voilà, attention, vous chauffez pas non plus trop parce que ça serait c'est une dommage d'être première. déçu. C'est une première, on va voir ce que ça va être. Parce que nous, on avait beaucoup de hype pour le show de Noah. On s'attendait pas non plus à Notamment, ouais. avoir que des un contre un, mais on Non, mais au s'attendait au moins moins un. un ou deux. On a eu que des six man. Le main event, c'était Muto et Kaito Kiyomiya, donc un jeune de Noah, contre Keiji Muto, voilà, Un vieux contre de Noah. contre Okada et Tanahashi, quoi. Alors, c'était bien, mais c'était pas comme on pensait, quoi. Bah, nous, on voulait un Okada contre Nakajima, ou Ouais, Nakajima qui est un ouais, gars plutôt de 35 ans, on va dire, ouais, qui est ouais. plutôt au sommet de sa forme chez Noah. Des gars comme ça, plutôt au Mais c'est sommet de pas leur forme, évident. plutôt que des tags, quoi. Aucun des deux voulait perdre, peut-être dans l'idée. C'est ça, en fait, qu'il y a à voir. C'est ça, c'est ça. Après, Mais voilà. Moi, personnellement, parce que je suis un grand fan du G1, notamment, du NJP, et j'adore le tournoi du Climax. Voilà, le G1, j'adore ce tournoi. Moi, je suis très hypé par ce show parce que ouais, pour moi, il y aura des annonces bah oui. de gars de All Elite qui vont aller là-haut. Mm. Et Ou ça, s'il n'y a pas d'annonce ça officielle, il y m'importe. aura des teases. C'est Il y obligé. aura des teasings. Ouais, alors après, les teasings aussi avec les NJP, les Ouais, ouais. teasings avec Noah, il y en a eu plein, hein. Ouais, ouais, ouais. Ça n'a rien donné, hein. Ouais, c'est clair. Mais, mais voilà, on sait qu'il y a un vrai partenariat avec All Elite. Avec Noah, c'était juste supposé qu'il allait en avoir un. Et au final, on Moi, peut et il supposer y a qu'il n'y en a aussi pas. ce truc avec DDT aussi. Et aussi ce truc Pour avec DDT et l'élite. All Elite, alors que NJP et DDT, Ouais, c'est pas le ouais. même groupe. Après, j'ai regardé. Bon, ça commence à dater, hein. C'était de 2013. Il y a un match qui a été uploadé sur le Wrestle Universe. C'est Kazuchika Okada contre Kota Ibushi chez DDT. Ok, d'accord. Lors d'une. Je sais pas. Je crois que c'était pour un titre ou je sais pas trop quoi. Ok. À Peter Pan 2013 ou un truc comme ça, je crois. Ouais. Donc Donc, bon, en ouais. fait, ça n'a jamais été vraiment fermé non plus au Japon. Ils ont travaillé longtemps les uns avec les autres au Japon aussi. Marufuji a fait le D1, Marufuji Nakajima a aussi fait en 2016 notamment. voilà, Marufuji a fait également le Champions Carnival chez All Japan. Enfin, ils ont travaillé avec les autres pour mettre en avant leur sport. Ça fait partie du cadre japonais. Là, c'est comme tu le dis, c'est WWE qui a tout fermé. Donc c'est ça, C'est ce ça. côté. Voilà. Mais au final, que les promotions travaillent ensemble, Impact a travaillé avec pas mal de promotions dans leur histoire aussi. Mhm, Tu mhm. vois, c'est que WWE au final. Ah oui, mais totalement. Mais comme pendant 20 ans, ils ont monopolisé Ouais, ouais, l'attention bien sûr. aux États-Unis, forcément, ça a fait ce blocage-là dans Non, la mais tête de tout est cloisonné, quoi. on peut s'attendre à des belles affiches, à des trucs. Voilà. Moi, je m'attends à voir des matchs inédits. C'est ce que on aura, je pense, quand même. Ce qu'on espère, en tout cas. Bah oui, ça serait quand même On dommage en d'avoir. aura. Oui, On en aura. Est-ce que ça sera pour les grands titres? J'en suis pas je sûr. pense pas, parce que faire Voilà. perdre Mais un pour les tel. tags, par exemple, tu peux plus facilement faire effectivement un Cobb et et Great Okan qui sont champions Ouais. NJP Contre contre une Moxley. équipe de All Elite. Ouais. Voilà. Bah moi j'avais pensé contre Moxley Oui. et Brian, Et tu, Brian tu peux les Danielson. faire gagner le titre IWGP, comme ça fait bah, direct, ils vont dans le G1 en fait. Ils vont dans le G1, chacun d'un côté, Ouais, puis ils peuvent le reperdre. Par exemple, s'ils n'ont pas le temps d'être beaucoup au Japon, ils ouais, peuvent le reperdre à la finale du Climax où il y a ouais, souvent des voilà, gros hein, matchs autour. par exemple. Ouais. Ils peuvent nous faire des trucs comme ça. Et ça sera sûrement des trucs comme ça. Mm. Je pense que ça sera effectivement Après des. la défaite du BCC, il va falloir les chercher, hein. Ils vont pas perdre comme ça, hein. Donc, Non, non, c'est sûr. C'est bon. sûr. Après, tu sais, à partir du moment où toutes les frontières sont plus ouvertes et tout, les mecs peuvent faire des allers-retours facilement, sachant que Oui, ils sont pas obligés de les perdre tout de suite non plus. Ils peuvent aller à Wrestle Kingdom avec, hein. bah c'est ça. Mais le truc c'est que New Japan, pour ceux qui sont pas au courant, c'est que au Japon ça travaille en tournée. Oui, Donc et tout à fait. après les mecs ils peuvent faire juste la dernière date de la tournée, hein. Ils peuvent faire le début, construire un truc, repartir aux États-Unis pendant 2-3 semaines et repartir au Japon pour la fin de tournée quoi. Ou Tu ne vois? même pas faire les tournées, ne faire que Ouais. les gros shows. Ouais voilà. Donc Faire bon, des vidéos, des trucs comme ça. Ça, c'est possible à aussi. voir ce que ça va donner. Mais en tout cas c'est une très très bonne annonce. Oui, on Voilà. est très, très hypé par ça. On s'en doutait que ça allait arriver. Ouais.
À un moment donné, ça y est, on y est. Le fait Ah que oui, effectivement New Japan mette All Elite sur un truc que j'ai leur truc, c'est pas pour rien. un truc que j'avais noté. J'ai dit le nom est pourri par contre, bon voilà. Mais quoi pour les filles? Est-ce que tu peux mettre un petit match Stardom là-dedans? Non, je pense pas. C'est Je pense dommage. pas. Les filles, elles auront un match de championnat peut-être? Il y Bah ouais, mais aura... c'est pas un partenariat avec Stardom, c'est un partenariat avec Ouais, mais NJP. c'est la même boîte. Oui, mais alors? Ils ont pas dit NJP et Stardom et Ouais. machin, ils ont dit NJP. Bon. Au Donc pire, non, il n'y a pas de raison. tu mets Makito ou. Ouais, voilà, mais parce qu'elle est déjà chez All Elite. Ouais, Mais non, tu vas pas avoir Julia qui va débarquer pour faire face à je sais pas qui, tu vois. Je crois pas, Thunder Rosa. Non par mais exemple. non Non, non j'y crois non. pas. Mais tu vois, je me dis oui, bah, c'est bien pour les gars, mais les filles quoi du coup, c'est dommage. Ouais. Bon, après, je pense qu'il y a déjà pas mal de trucs à faire avec les gars pour une Oui, première, puis on bien verra après. sûr, c'est sûr, mais dans l'idée, j'aurais bien voulu, je sais pas, avoir un, je sais pas, même pas un match spécialement, mais avoir ouais, pourquoi pas Uedo Tai ou autre, tu vois, si pointe. Bon, je pense Je pas, sais mais pas. c'est une Non, je question que pense je me pas. posais. Je dis, bon, les filles, du coup, elles seront dans le show parce que chez All Elite, je pense pas qu'ils Oui, feront qu'un match. mais Mais ça All sera. Elite, Ouais, quoi. voilà. Voilà. Il faut s'attendre à des matchs All Elite, hein, moi, je pense. Hein. Oui, et surtout pour les titres. Ouais. Je pense vraiment À que moins que c'est un show où il y a très peu de défense de titre aussi. Hein. ouais, oui, je pense qu'il y aura au moins un des deux titres. C'est-à-dire au moins celui de l'Elite ou au moins celui du NJP qui sera défendu. L'un des deux, voire Ouais. les deux, mais au moins Voir un les des deux. deux, ouais. Voir les Ouais, ça, deux ou. Ouais. au moins un, voilà. Un ou Le deux, truc totalement mais what the fuck, ça serait pour titre moi, pour titre. mais un show non en jeu, quoi. Les titres ne sont pas en jeu, parce que sinon ça n'a aucun sens. Bah ouais, ouais, Enfin, voilà. je pense. Champion contre champion sans les titres, ouais. Champion. Ouais. Moi, j'y crois pas. Mm. Parce que là, actuellement, ce serait Okada Page. Ouais. Bon, Ça ça pourrait serait être bien. Hein. Okada Punk. Ça pourrait être Okada Punk. Ça pourrait être Punk Naito. Punk Naito. Ouais. Et on sait pas. Ça pourrait être Ibushi, si ça se trouve, J'ai vu si c'est aussi à des Dominion. gens. Bon, on a passé beaucoup de temps, mais c'était logique qu'on Oui, allait passer c'est beaucoup de c'est temps. un point Mais important. j'ai eu beaucoup de gens aussi dire ouais, Kenta CM Punk, Kenta actuellement est pas du tout en On sait condition. Alors pas dans peut-être quelles que conditions il est. Hein. Deux d'ici mois. là, Mm. voilà. Moi, dans l'idée, Après, Kenta a déjà balancé des tweets. Hein. ouais, ok, Il a mis un tweet par rapport à Punk, je crois. ok, ok. Oui, bah après c'est l'une des possibilités aussi. Mais bon, Kenta avait déjà balancé des Ouais, infos à Punk. Viens te battre. Il est ouais, pas c'est venu. clair, Hein. c'est clair, c'est clair. Donc il y a ça. Après, bien sûr, tu peux espérer pourquoi pas retour comment c'était Golden Elite avec Ibushi. Avec Ibushi. Ibushi, pareil. Est-ce que. Moi, je pense qu'il va revenir pour être challenger à Dominion contre Okada. Est-ce que Omega il sera de nouveau Ouais. disponible dans 2 mois? On ne sait pas du tout, Omega. On n'a pas d'infos. Il y a quand même beaucoup de possibilités, Ouais, ouais. mais Kushida? Est-ce que ça peut être le Kushida. retour de Kushida Hmm, euh, sur le, sur un show NJP s'il reste sur le sol américain? ouais. Après, à ce qui paraît, j'ai entendu des trucs sur ça. Kushida, quand il a dit que quand il partait aux États-Unis, Ouais. il a dit qu'il voulait essayer une carrière aux États-Unis, mais il a pas dit qu'il voulait plus jamais revenir au Japon. Hmm. Tu vois? Tout à fait. C'était Donc, clairement, j'ai fait le tour à l'époque dans la Donc partie je suis junior pas de NJP. persuadé que c'est Faire carrière au Japon. Je vais il essayer a de faire carrière jamais aux dit États-Unis. Kushida je veux plus jamais revenir au Japon, tu vois. Non, mais ce serait étonnant qu'ils disent ça en Bah même oui, temps. non mais il a tu vois donc dans l'idée moi je pense que s'il revient chez New Japan, c'est pour aller au Japon et non rester aux Tout dépend. États-Unis. S'il aime sa vie aux États-Unis, il aura peut-être pas envie de déménager, tu vois. Donc il y sera moins, quoi. Là, Bon. vraiment, ça dépend de sa Après tu façon de sais vivre et de ce qu'il a envie de faire, quoi. Kenta il est domicilié aux États-Unis, il est au Ouais, Japon ouais. Hmm. donc Non, mais après c'est une question de vie, de famille, de tout ça. Je sais pas, ouais, la famille de Kushida, je sais pas s'il a une femme, des enfants, tu vois, je ouais, ouais, aucune ouais, idée. ouais. Donc ça dépend vraiment de son envie, tu vois. Donc ça, Ouais, ouais. on Bon. calcule là-dessus, mais On voilà, verra c'est bien. une possibilité. On va enchaîner, Max, parce qu'on va faire plus Ouais. long qu'un épisode où on a trois shows. Promo Cargill. Bon, c'est par rapport au match. Oui, Cargill, Ouais, Red Velvet et Kira Hogan. Cargill, ah oui, genre, c'est je vrai. cherchais où on en était. Kira Car- Velvet, elle est passée heal, au passage. Ouais, ouais. Et la fille de Hogan qui était là, on sait pas pourquoi. Non, Cargill, c'est pas sa fille. c'est pas. Non, Ah! non. Oh, t'es Bah, sûr? niveau. Enfin, bon, je veux pas faire des trucs un peu basiques, Moi, il mais. aime bien hein, Hogan. Hein. Je vois pas où est le problème. Hein. Non, non, bien sûr.
Il aime toutes les communautés, Hogan. Ouais. Surtout les blancs, mais. Et je crois qu'il. D'ailleurs, je sais pas pourquoi on le voit plus. Hein. Ouais, c'est vite. Et surtout que parce que c'est un connard. Je crois en plus, il n'y a rien qui va avec, avec Kira. Enfin, qui va. Si, moi j'ai rien contre, bien sûr. Oui, par rapport à Hogan, je crois qu'elle est lesbienne aussi. Donc... Ah oui. je crois. Par rapport à Hogan, lui, il a tout ce qu'il aime. Pas du tout américaine, puritaine, tout ça. Donc Cargill les invite ringside pour son match vendredi contre Shafir. Et Shafir se nomme le problème, mais Cargill dit que c'est elle qui gère les problèmes ici. Houston, on a un problème. C'était MJF. Shafir, elle va avoir un problème, je pense. MJF avait dit ça quand ils étaient à Houston. Ouais, bon, on avait bien rigolé. Wardlow contre le Butcher. Donc Wardlow arrive en menottes, mais habillé. Ma question, Max, comment Wardlow s'est habillé? Eh ben, ils ont enlevé les menottes, ils l'ont laissé faire dans sa loge. Non, je crois pas. Puis ils ont re-enlevé. Bon, il n'y a pas quelqu'un qui l'a déshabillé, hein. Ça va bien maintenant. Hein. Bah, c'est une question que je me suis posée. Eh ben, je viens de te répondre. Ils l'ont démenotté dans sa loge. Tu penses que c'est aussi simple que ça? Ils ont et pas quand tu sors de la loge, tu renotes. Ouais, mais Wardlow, c'est un malade. Lui, il aurait pété la porte, il aurait défoncé tout le monde. Non, les gars, ils sont devant, comme à l'entrée. Il n'a pas pété la gueule des agents. Sinon, il aurait pu le faire aussi. Surtout qu'il s'est laissé menotter quand même. Il a tendu les bras, menottez-moi. C'est vrai, t'as raison. Ils l'ont mis dans la loge, démenotté. Il s'est déshabillé, il s'est désaltéré, il a pris son temps. Il est ressorti de la loge, il l'a remenotté. Tout simplement. C'est une réponse qui a du sens, mais qui me déçoit un peu. C'est moins drôle d'un coup. C'est une réponse. Je sais pas. Je suis mi-content, tu vois, de cette réponse. Content parce que c'est possible, mais je voulais un truc plus drôle. Bah quoi, ouais, je m'attendais à, je sais pas, Gérard Majax par exemple. Hein? Non, ça, il y en a qui ont essayé de prendre ces exemples-là il n'y a pas longtemps. Je n'irai pas sur ce terrain. Vous n'avez pas le monopole du cœur. Ok. Oh merde. J'ai mis, pour parler du Butcher, j'ai mis Butch arrive à prendre l'avantage. Ah, c'est pas le même. J'aimerais bien, je t'avoue. Quoi, t'aimerais bien que Butch soit l'élite? Ouais, enfin pas Butch, mais Pitdon quoi. Mais tu vois, ça serait mieux, ouais. Mais c'est pas le même gars, Butch et Pitdon. Si, il a juste une casquette. Hein, bah non. Ils ont pas le même nom, pas le même gars. Mais ça a à voir, mais tu connais pas le catch ou comment ça se passe, Cody, en fait? Pourquoi c'est quoi? C'est un pseudo. Il a changé de nom, c'est tout. C'est VVE, ils veulent changer tous les noms. Ah bah non, non, c'est des... J'ai jamais vu lui, Butch. Il a pas de carrière, il a commencé à WWE. Il ressemble quand même à un autre. Hein. Bah non, moi je vais voir ce catch match, Butch, début de carrière, 2022. Bah non, justement, si tu vas sur catch match, ils vont pas dire ça. Bah oui, mais ils sont cons aussi, catch match. Ton exemple était pas bon. Bah oui, mais c'est eux, ils connaissent pas le catch. Moi je te dis, Butch, c'est un nouveau catcheur. Moi je trouve qu'il ressemble quand même à quelqu'un que j'aimais bien, quand même. Bah oui, mais ce quelqu'un. Tyler Bate. Il a Taylor Bate. Ah, tu parles de Taylor Moustache, je pense. Ah, là, on sait pas encore. Il est pas près du main event, le pauvre lui. Aïe, aïe. Et puis bon, après le petit avantage de Butcher, Wardlow revient et puis il fait ses powerbombs et il enchaîne et 4 powerbombs pour gagner le match pour Wardlow. Bon. Il y a la promo du MJF en début de combat, c'était quoi en fait? En fait, c'était. T'as la musique de MJF qui commence et tout, et en fait, ils sont dans les tribunes, ils sont dans les loges avec des popcorn. J'adore, t'as Sean Spears qui regarde en bas d'ailleurs, du balcon comme ça, puis qui jette les popcorn aux gens. Ça m'a fait mourir de rire, quel bâtard. Spears, il joue bien. Qu'est-ce qu'il est con. Ça m'a fait mourir de rire. Et donc, c'était juste pour dire que Wardlow est personne, il est inconnu, donc pas de musique. Et il dit envoyez le porc, le cochon. Et les gens, ils ont pas gueulé d'un public This is Wardlow comme avec Jericho là. This is Wardlow. Oh, ça, ils étaient chauds pour Wardlow, mais. Bah, c'est pas évident à chanter quoi. C'est pas facile. Mais bon, promo Eddie et Kingston. menottes remise après le match. Oui, effectivement. Bon, je t'ai pas demandé ce que tu as à dire là-dessus. Bon, il n'y a rien à dire. On s'en fout. Enfin, si, il y a un truc à dire. C'est hyper logique que MJF choisisse de mettre Butcher, quoi. Aucun sens. Bref. C'est un peu plus de sens le prochain. Oui. Ouais, encore.
Et encore que, parce que bon, il perd, puis après il regagne. Comme par hasard, il va avoir un match à Rampage où il va gagner. Et là, il va revenir, il va reperdre. Reperdre. Promo. Les constructions sont un petit peu tout le temps Ouais, pareilles quand même. ouais, Ça, ouais. c'est très regrettable. C'est clair, c'est clair. Promo Eddie Kingston. Eddie Kingston qui nous parle de son match contre Garcia à Rampage. Il dit qu'il aura ses amis de la JAS. Qu'il n'y aura pas, pardon, ses amis de la JAS. Et il n'y aura pas non plus Santana et Ortiz qui seront bannis du ring. Donc ça sera un vrai 1v1. Ouais, effectivement. Match pour le Owen Hart qualification match. Hop, je remets la photo de la carte. Jungle Boy contre Kyle O'Reilly. Avant le combat, j'ai mis un avant-goût du Best of Super Junior. Effectivement. Pourquoi pas? Parce que Kyle O'Reilly a déjà fait le Best of Super Junior. Je suis impatient de savoir qui sera dedans. Ouais. Putain. Et Jungle Boy, nous, on laisse. Moi, j'y crois très peu, hein, Jungle Boy. Moi aussi, j'y crois peu. Mais bon, ça serait un catcher qui irait tellement bien là-bas au Best of Je pense qu'il n'y Super aura pas de gars au l'élite. Bah, je sais pas. Avec ce qui vient de se passer, je me dis qu'il y a peut-être moyen quand même. Ouais, c'est vrai. Ah, ça va être long d'attendre Dontaku. T'es fort d'un coup. Ah ouais? Mais ouais, ça va être long d'attendre Dontaku pour savoir un peu qui sera best-of. Ouais, on verra bien en tout cas. Match qui mélange technique et vitesse, c'est plutôt sympa. O'Reilly prend l'avantage avant la pub. Victoire, j'ai pas noté grand chose. J'ai pas été passionné par ce combat, malgré l'affiche. Victoire de Kyle O'Reilly, comme je pensais. Un bon match, 3,5, mais je m'attendais tellement mieux. Ouais, on est tout à fait d'accord. J'ai mis 3,5 aussi. Ouais. Le match est cool, mais voilà. J'en attendais peut-être un peu plus de fluidité. Voilà, c'est ce que j'ai mis. J'ai trouvé que c'était pas très très fluide entre les deux. Alors étonnamment, ça clique pas des masses entre les deux. Je comprends pas pourquoi. Bah, Jungle Boy en fait on se sentait pas trop dans son match. Ouais, peut-être qu'il avait un problème de santé. Non, mais c'est peut-être pas très bien. Ou c'est peut-être ceux qui veulent te faire croire pour un possible turn ou autre. Ou alors c'est encore autre chose. Ou alors il avait peut-être un problème aussi. Ou alors effectivement c'est une histoire qu'ils veulent nous raconter. Mais effectivement le match est décevant. Quand tu vois les deux catcheurs face à face, tu t'attends vraiment à mieux. Tu t'attends au moins un 4, un quoi, 4 au moins. Ouais. Mais moi vraiment c'est la fluidité. J'ai l'impression qu'ils avaient du mal à s'enchaîner eux-mêmes ensemble et tout. Ça reste cool, hein. Mais j'en attendais vraiment beaucoup plus. Ça a moins bien marché que ce que j'aurais pu penser. Ouais, pareil. Je suis d'accord avec toi. Et donc O'Reilly se qualifie pour le premier tour du tournoi. Il sera contre Samoa Joe. Ah, j'avais pas l'info. Ouais, contre Samoa Joe au premier tour. Ok. Donc voilà. C'est sûrement élimination d'O'Reilly, je pense. À moins que Singh intervient. C'est combien de catcheurs à ton avis? On n'en sait rien. Ça c'est un peu pété. Faites tous les qualifications. Alors dans ce cas-là, tu fais des 16e directement. Si c'est des 8e, tu fais des 16e. Pourquoi les pré-qualifs? Ouais, je comprends pas trop le. Il faudrait qu'on ait 8 ou 16, je pense. Il faudrait qu'on ait le bracket en fait. Parce que c'est pareil. Est-ce que tout le monde va passer par des qualifs? Il y en a qui vont y être direct? Ah bah j'ai l'impression qu'il y en a qui vont être direct. Bah je pense pas, non. Quand tu vois qu'Adam Cole passe par des qualifs. Oui, t'as raison. Dans ce cas-là, parce que le match de FTR, c'est qualif. Ouais, c'est qualif aussi. Ok. Le match de FTR, c'est qualif. Adam Cole ici, c'est qualif. Donc tout le monde va passer par des qualifs. Donc dans ce cas-là, fallait faire des. Si c'est des 8e le début du tournoi, il fallait faire des 16e. Puis je sais pas trop pourquoi ils font ça. Mais bon, voilà, on aura Joe contre O'Reilly. Ok, intéressant. Ouais. Après, t'as Joe, il peut perdre avec Singh qui intervient. Oui. C'est possible. C'est pas dit que O'Reilly perd. Moi, je suis dans l'idée. Tant qu'à faire, c'est un tournoi et tout. Fais le Adam Cole O'Reilly, ça a bien marché chez NXT. Sors-le dans le tournoi, quoi. Tu vois. Ça a bien marché chez NXT, ça a bien marché chez Ring of Honor. Oui, chez Ring of Honor aussi, bien sûr. Il y a eu une paire de matchs chez Ring of Honor qui était très sympa. Il y en a même eu au Japon, du coup. Quand on avait l'accord avec Ring of Honor à l'époque. D'ailleurs, c'est le Final Battle 2016 ou 2017 2016. Non, avant, parce qu'il est arrivé quand Adam Cole 2015, Final Battle 2015. Allez voir ce match, c'est juste avant que Adam Cole arrive chez NXT. Ouais. C'est le dernier gros show, je crois, de Ring of Honor que fait Adam Cole, où O'Reilly contre Adam Cole pour le titre ROH. C'est ça. Et en début d'année, ils font la revanche à Wrestle Kingdom. Ouais, ça doit être ça. En 2016 sûrement alors.
2015 ? Non. Ou c'est peut-être fin 2016 pour le show de 2017. Je crois que c'est ça. Fin 2016, tu dirais? Ouais. Je crois que c'est ça. Madame Cole, Kyle O'Reilly. Ouais, il est pas mal, donc c'est chiant. 2015. 2015. Et donc c'est en 2016 leur match qu'ils ont fait après à Wrestle Kingdom, je crois. C'est ça, Final Battle 2015. C'était pas pour le titre. Ah non, ça doit pas être ça. Ah non. Ah, c'était pour le titre, sûr et certain. Ouais, donc ça doit être 2016 alors. Ouais. Ça doit être 2016. Je crois que c'est ça. En attendant que tu... Bah ouais, mais comme il y a une promo de MJF, du coup je vais te laisser chercher vite fait. Ouais. Oui, attends, avant ça, même moi, ce qui m'avait intéressé aussi après le match, c'est quand tu as eu Christian qui est arrivé pour venir chercher Jungle Boy. J'ai eu l'impression qu'il allait turn à ce moment-là. Bah, ils te font croire que, mais moi je pense que le jour où il turn, c'est quand ils perdent les titres. Peut-être. Mais c'est vrai que je sens le turn de Christian arriver. Et même une séparation, je serais pas étonné que Luchasaurus et Jungle Boy ça se séparent dans pas si longtemps. Parce qu'à un moment donné, il faut que Jungle Boy y aille tout seul, c'est normal. Il faut. Et puis Luchasaurus, tu lui trouveras une équipe en trio, par exemple, quand il y aura le titre trio, genre de choses, ou quand il y aura le titre féminin. Ouais, non, mais quand il y aura le titre trio, tu lui retrouveras une équipe à utiliser, parce que moi je trouve qu'il est bon. Même comme l'a dit Norbert, hein, en vrai, un Luchasaurus dans un tournoi au Japon ou un peu au Japon et tout, pourquoi pas hein. Ouais, alors je suis pas sûr que ce sera la priorité. Mais... Non, mais bon. Parce qu'après, pour l'utiliser, ça va être compliqué. Mais... Ou à Ring of Honor. Ou... Ouais, il y a plein de trucs de possibles. Hein. C'est ça qui est bien maintenant, il y a tellement de trucs de possibles. Mais voilà, le turn de Christian, je le sens vraiment arriver. C'est clair. Donc ça c'est plutôt cool. Effectivement, t'as trouvé ou pas? Ouais, c'est... Mais non, putain, c'est encore 2015 que j'ai trouvé. De ma gueule. Attends, je vais aller voir sinon. Vas-y. Dis la promo de... Non, 2016. 2016, c'est ça. C'est bien 2016, où Kyle O'Reilly bat Adam Cole, et après, il y a bien Wrestle Kingdom. T'as spoil. Pardon, excusez-moi, j'ai spoilé un truc d'il y a 6 ans. Je suis désolé. Et après, il y a Wrestle... Je me souviens de ça, parce que comme c'est le premier Wrestle Kingdom que j'ai vu, je me souviens avoir vu le Adam Cole, et quand je l'avais vu à Wrestle Kingdom, je me suis dit, oh, attends, leur match à Ring of Honor était trop bien et tout ça. Et à Wrestle Kingdom, bah, c'était pas pareil. Ouf, quoi. Hein. Non, bah en fait, de Main Event, ils étaient en plein milieu de carte et les Japonais les connaissaient très peu. C'est simple, à Wrestle Kingdom, tous les titres, tous les matchs qu'il y a eu de Ring of Honor ont été à chier. Tous les matchs qu'il y a eu de TNA à l'époque ont été à chier. Ça n'a jamais fonctionné, ça. Non. Jamais. Non, parce que je pense que le meilleur moyen, c'est pas de faire des combats Gaijin contre Gaijin, c'est de faire des Gaijin contre Japonais, quoi. Bah oui, exactement, parce que les gens, ils les connaissent pas. Là, ils sont malins, NJP. Ils diffusent au l'élite sur leur... Voilà, ils présentent avant. Voilà, ils mettent en place avant le climax. C'est clair. Promo de MJF. Alex Marvez avec MJF et Spears, il veut savoir sa réaction sur la défaite du Butcher. Et MJF dit qu'il reste encore beaucoup d'argent pour écraser Wardlow. Il est énervé. Jake Roberts arrive et prend l'argent. Donc on a compris, bien sûr, Jack Roberts qui sue beaucoup. Oui, bah, il a quand même fait quelques pas. Hein. Et Jack qui nous dit, c'est pas très compréhensible la promo, mais dit que lui chasse l'argent, que lorsque le moment arrivera, il sera prêt. On parle de Lance Archer. Hein. Voilà. Et Lance Archer arrive, il prend l'argent, il le fait tomber. Il est énervé. Il arrive, il dit qu'il va écraser tout le monde sur le chemin de Wardlow. Voilà. Voilà, et puis là, je vais battre à Rampage, un no-name. Et je vais arriver à Dynamite et je vais perdre. Encore. Comme Nyla Rose, tout pareil. Et dans un mois, je reviendrai pour reperdre à nouveau. On me reverra plus. Je rebattrai des gens qu'on connaît pas pour aller après contre je sais pas qui. C'est vrai que les constructions, c'est toujours pareil, quoi. C'est quand même très identique. Ouais. Max, c'est l'heure de... Voilà. Hook. Comme ça. Ouais. Donc Hook, ouais, ça, Hook contre un mec. Bah, on avait dit il y avait plusieurs choix, quoi. Il y avait Hook contre Tony Nese, mais non, c'est trop facile. Trop tôt. Donc ils ont mis un jobber, mais un jobber qui est plutôt bon. Non. Ah non. C'était Anthony Henry.
Anthony Henry qui sort de NXT, entre autres. Bah, c'est Marc qui avait dû l'amener de toute façon à l'époque, ouais. C'est son frère. Non. C'est pas son frère. Tu peux te remettre normal, mec. Ça... Ah bah non, tant que c'est Hook, moi je non, bon bah c'est fini, victoire de Hook. Ça me perturbe, le mec il est comme ça en gros plan là. Donc oui, donc c'est Anthony Henry, comme on s'en doutait, ils mettent un jobber avant pour... Ça va... Pour les débuts à Dynamite, parce que c'était important apparemment. Oui, bah c'est quelque chose quand même. Et donc du coup, voilà, Anthony Henry, c'est logique qu'il y a un mec comme lui. Le gros premier match, ça sera contre Tony Nese. Il y aura peut-être... Pas sûr. C'est pas un premier match. C'est pas... Ah, là, maintenant il l'a défié, hein. On va oui, y arriver, d'accord, mais... Bon. Donc du coup, Hook détruit Henry sous les yeux de... Danhausen. Et donc on a une promo de Danhausen. Ah bah c'est tout, il le défie. Ouais. Ah mais very nice, very well. Il le défie, il le provoque pour un match et pas de réponse. S'en bat les reins, il se casse. Il le pousse. Voilà. Promo de Frankie. Alors, on n'attend pas Frankie. Alors c'est pas ça. Parce que c'est Franck Dubosc, mais du coup c'est pas son nom dans le film. Ça marche pas. Merde. Du coup il s'appelle Patrick. J'étais pas loin quand même, hein, mais on a compris le principe. À ça quoi, à ça, vraiment à ça. Bah un prénom quoi. Donc Tony Schiavone avec Frankie Kazarian pour lancer un défi à Sammy Guevara. Voilà, Frankie qui veut lancer ça parce que Frankie Kazarian est bien, on l'avait dit, dans les rankings. Ouais. Donc c'est logique. Rankings qui n'ont pas été mis à jour d'ailleurs cette semaine. Je voulais voir si CM Punk était monté. Voir si tu vois, ils arrivaient à ramener CM Punk tout en haut pour la logique avec Page. Mais ils ne l'ont pas sorti. Donc, même avant le Dynamite, il n'était pas sorti. Peut-être qu'ils attendent la diffusion de Rampage. Non, mais normalement c'est tous les mercredis. Ah oui. Qu'ils le sortent. Et là, mercredi, ils l'ont pas sorti. Ok. Bon. Et là, il est toujours pas. On est vendredi, il est toujours. Bon. Il y a Scorpio Sky qui arrive et il rappelle leur équipe invaincue pendant 400 jours. SCU, exactement. Ils ont fait l'histoire ensemble avec le SCU et il lui demande d'attendre son rematch et qu'ensuite il aura son match, peu importe qui gagne. En gros, il lui dit ensuite tu auras ton match, mais s'il te plaît, attends mon rematch. Ouais. Et Kazan est OK avec ça. Ouais. Très babyface. Il défend ses arrières, etc. Très babyface comme réaction. Ouais. Mais Kazarian était passé babyface de toute façon depuis un moment, vu qu'il était contre l'élite. Non, mais c'est peut-être un indice de la suite aussi. Pour Sky. Mais ça me dérange pas, hein, moi je trouve ça bien. Oui, et puis même s'ils sont pas un est face, l'autre est heel, ça reste des gars qui ont été ensemble respect, très longtemps. Le respect, moi ça me gêne pas. Pas de problème. Et puis Kazarian, j'aime bien. Donc qu'ils prennent le vainqueur, ça me va. Ouais. Promo de Guevara, Sami de son prénom, et j'ai mis Cargill. Non, c'est pas Cargill. Tai Conti. La même. Je suis fatigué. Ils se font huer, hein, totalement. Ouais, bah oui, en même temps. Il dit qu'il est au top, champion pour la 3e fois et avec l'amour de sa vie. Il l'aime, ainsi que tous ceux qui les soutiennent. Alors, Sami, t'as dit ça tu peux aimer plusieurs personnes dans ta vie. C'est comme ça. Ouais, d'accord. C'est la vie qui apparemment les a séparés de la personne à qui il avait demandé en mariage. Alors donc, mais cela ne nous regarde pas. Regarde pas, effectivement. Il dit donc que c'est l'amour de sa vie et qu'il l'aime, ainsi que tous ceux qui le soutiennent. Et il nous donne tout, car on le mérite. Mais pas pour les autres qui leur tournent le dos. Voilà. Il dit bien, car sa copine est plus jolie que la nôtre. Hein. C'est la seule raison pour laquelle on lui tourne le dos. Et là, il a pas dit plus jolie. Je l'ai mis en plus gentil. Moi. Il a pris tellement la place de Cody qu'il a eu la voix qui a vibré. Et je serai jamais heel ni face. Il a pas dit. Non, il a pas dit ça. Ah, je pensais, pardon. Sinon, j'étais nié VLC. C'est là qu'il commence à avoir la voix tremblante. Parce que mon père. Mais tu sais quoi, il n'y a pas de rapport. Hein. T'es un panda. Quoi. Bon, on m'a dit de prendre la place de Cody. Je prends la place de Cody. D'ailleurs, je vais me barrer. Je vais me barrer. Ouais, t'auras pas le même retour par contre. Ils savent pas quitter.
J'ai vu que ça a marché pour Cody, je vais faire pareil. Et donc là, il y a Sky, Page et Lambert qui arrivent. Page qui nous dit que personne n'a payé pour entendre Guevara blablater. Ça n'intéresse personne. Ils vont pas lui casser la gueule ce soir, car Lambert a décidé ainsi pour le business. Et Lambert dit que Guevara manque d'expérience. Il a tout risqué pour avoir le respect de tout le monde et il a tout perdu aussi vite. Et Guevara peut redonner un rematch ou alors Sky va lui donner la fessée que sa copine attend. Et Guevara annonce que la semaine prochaine pour le titre, il y aura un match de l'échelle. Voilà comment ça tourne. C'était quand le dernier leader? C'est le Cody Guevara? Ouais, je pense. Bon. Ils aiment bien sur le TNT. Ouais. Moi, il y a plusieurs trucs qui peuvent se passer parce que j'y ai réfléchi en même temps. Bon, par rapport à Page Van Zandt, ça ferait bizarre. Mais parce que là, tu sens vraiment que Guevara et Ty Conti sont en train de passer petit à petit heel. Voilà. De toute façon, un peu aussi par la force des choses. Hein. Ouais, fait turn Tonton Dan parce qu'il en a marre de perdre avec cette bande de guignols et non, du coup, fait pas turn. Il reste heel, mais il oui, se bat oui, avec oui, les autres. ouais, voilà. Ouais. Tu peux faire comme ça pour faire perdre Sky, tu vois. Pourquoi pas, mais c'est compliqué. Mais par rapport à Page Van Zandt et tout ça, c'est un peu bizarre. Page Van Zandt qui vient du MMA, vient du MMA. Par contre, elle a l'air d'être clairement popée et plutôt face. Tu crois qu'elle passerait face Ah bah, quand elle est arrivée la semaine dernière... oui, mais parce qu'ils peuvent pas blairer Ty Conti, c'est toujours pareil. C'est surtout ça le problème. C'est qu'ils peuvent pas le blairer. Et comme tous ceux qui étaient contre Cody Rhodes passaient pour des faces parce que les gens pouvaient plus blairer Cody Rhodes. Mais là, Sammy Guevara et Conti, tu peux pas les garder face. Non, ça va pas être possible. Donc il va devoir se passer un truc. C'est pour ça que ça m'intéresse, ça. J'ai envie de voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Ouais, ça m'intéresse quand même pas des masses. Hein. Oh, le leader sur le papier, ça peut être bien quand même. Oui, ça peut être sympa, oui. Donc on verra. Ça sera bien ça. Daniel Camela contre Britt Baker pour les qualifications pour le tournoi féminin Owen Hart Cup. Et là, donc, Britt Baker, elle est chez elle. Elle est à Pittsburgh. Et du coup, bon, bah là, c'est le retour de Patrick Sébastien. On fait tourner les serviettes. À chaque fois que je vois ça, je pense à Patrick Sébastien. Bon, c'est une star. Qui est de Pittsburgh, hein, comme c'est une star chez elle, sans aucun doute. Et moi, j'ai noté, mais passer la face, quoi. Non, parce que. Non, je pense pas. Encore une fois, je pense qu'elle serait va plutôt mieux être aux côtés d'Adam Cole. Donc, ouais, elle serait mieux face. Allez, parce que là, c'est chez elle. Attends. Ouais, mais même ça, elle est over, le DMD, tout ça, les gens, ils aiment bien. C'est comme le baby d'Adam Cole. Ouais, bah oui, ils ont le même souci, les deux. Ils font des trucs de face, ils sont heal. DMD, dentiste, c'est quand même pas hyper face. Oui, non, mais c'est un chant qui réunit un peu. Ouais, c'est débile, quoi. Oui. Ouais, dentiste. Moi, Rix, samedi, je vais gueuler des trucs comme ça. Moi, chirurgien. Chirurgien. Oh. Kinésithérapeute. Camoulox. ça quand même pas grand sens, on va pas se mentir. Hein. Retour des gimmicks de métier, là, ça va bien. Bah, depuis en 95. Hein. Ah, Max, c'est ton moment promo de Malakai Black. Bonne traduction. C'est compliqué. C'est compliqué. D'ailleurs, Camela Britt Baker, t'en parles pas du coup. Ah non, c'est vrai. En fait, j'ai pas. C'était pas bon. Il y avait la promo de. Ouais, je me suis trompé. Excusez-moi. Ok. Donc, House of Black, Brody King qui dit qu'ils vont tourner nos yeux en noir. Buddy Matthews dit qu'il change le narratif car il pense aussi qu'ils vont faire pleuvoir de la honte. Change le narratif, ça fait un truc par rapport à EC3. Peut-être qu'on va avoir les débuts de Adam Scheffer. Oh non, c'est bon. Non, je rigole. Contrôle ce narratif, bah, c'est le nom de leur promotion. Hein, je suis désolé. Oui, c'est vrai, hein, je m'en rappelais plus. Tu m'as fait peur. Putain. C'est peut-être un indice, attention. Non, c'est bon. Un nouveau partenariat. Laissez-moi tranquille. Et Malakai dit que le soleil va mourir la semaine prochaine. Par rapport à qui? À Fuego del Sol. Au Japon, le soleil levant. Non. NJP. À Renault del Sol. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a fait, Fuego, encore? Bah, le soleil. Le soleil. Ah, del Sol, c'est pour le soleil?
Ah bah, quand ils disent du soleil. Bah, je pense Del Sol, Enfin, c'est dire soleil, hein. J'en sais rien, moi, je parle pas espagnol. En espagnol. Oh. Qu'est-ce que j'en sais, moi? Je Google parle pas espagnol, moi. De toute traduction. façon, j'ai rien compris à la promo d'House of Black. Je comprends rien. Et Soleil. il va faire tout noir. Oui, bah ta gueule. C'est bon, hein. Le sol. Le soleil, c'est sol. Ah Donc bah c'est ça, bien Del Sol. le fuego, c'est le guerrier, le guerrier du soleil. Non, c'est une voiture. Ah oui, merde. La voiture du soleil. Tu veux rien dire, quoi. En vrai, je suis curieux, ça veut dire quoi, fuego? Ça veut dire Là, tu vas tomber sur un bagnole, hein. Fais gaffe, quand même. le feu du soleil, ça veut dire. C'est des... c'est de la merde comme nom. Oh, le catcheur, quoi. Le feu du soleil. C'est pourri. Contre la dentiste. Quoi? J'en ai marre des gens, putain. C'est les couilles. Donc ouais, donc c'est pour continuer cette grande storyline de Malakai contre Fuego del Sol, hein, bien sûr. Ah, il monte en gamme, hein, quand même. Hein. Donc Daniel Camela, Britt Baker, donc voilà, on y revient sur ce match. Bon, le match, victoire C'est pas classique bien, de Baker. Voilà. Camela, c'est pas bon. Hein. Non. Voilà, hein, j'ai noté le kick tout mou de Camela à un moment. Elle a fait un kick à la Shibata, tu sais, la personne est assise et elle donne un coup de pied à la Shibata. Ouais. C'était tout mou. Est-ce que j'ai passé... Shibata. Bon, entre nous, j'ai encore passé un peu le match, je m'en excuse. Bah, t'as rien raté. Est-ce que dans le match, elle a fait Camela Mela? Non, elle a pas Non, fait elle a ça. pas fait. Mais elle a bien fait hein, de pas le faire. C'était Kenny Omega qui faisait le. J'aurais kiffé Camela. Kenny Omega le faisait. Ouais. En Non, 2010, hein. c'était le Hadouken qui faisait lui. Oui, c'était le Hadouken, t'as raison. Parce que là, c'est Dragon Ball. Mais dans le Omega, style, c'est ça, quoi. Street Fighter, ouais. D'ailleurs, Ken Omega qu'on a vu, il y avait un grand tournoi Smash Bros et tout le bordel là. Ah bon? Ouais, on l'a vu, il a fait une promo là-dedans. Elle est plus mal au dos, là. Super. Bah non, mais il était assis. Ouais, c'est ça, ouais. C'est bon. Feignant. Et il y a une promo de Baker après. Ouais, Baker qui nous dit que nous avons enfin une femme qui sait se servir d'un micro. Je pense qu'on se fout la gueule de Thunder Rosa, qui parle pas excessivement bien anglais, même si ça va. Ouais. Avec Google Traduction, maintenant on comprend. Ouais, c'est sûr. Elle dit que la division devient un désastre dernièrement. Sans elle, on a Rubiso qui prend la fuite plutôt que de se battre. On a Tony Storm qui va perdre au premier tour contre Hater et voudra quitter la compagnie après. On a sans oublier Jet Cargill qui dit que Pittsburgh est laid. Les seuls qui veulent voir Cargill sont ceux à qui Cargill a payé le billet. C'est elle, Britt Baker, la plus méchante chienne de la division qui va gagner le tournoi. Voilà. Coffin match, le main event. Darby Allin contre Andrade El Idolo. Voilà, ça fait plaisir. Donc le match, je l'attendais plutôt. J'ai été... Ah, plutôt dans le show? Non. Genre avant. Non, le chien. Ah, là, tu attendais par rapport au chien. Ouais, voilà. Non, je l'attendais. Mais c'est pas dingo le chien? Non, il y a plutôt aussi. Oui, je sais Quand ça. même. Allez, oh. Putain. Je l'attendais plutôt. Je sais pas pourquoi j'ai dit plutôt en plus. Je l'attendais. Oui, non, bah si, je l'attendais plutôt en fait. Je l'attendais mieux. Je l'attendais quand même un peu, tu vois, ce match-là, ce main event. On l'attendait sur le papier. Bon, on l'attendait plutôt. Mais non. En main event, on l'avait dit. Bah alors, c'est pas. Oh putain. Mais oui, mais plutôt, on l'attendait quoi. On l'attendait plutôt. Bon. Et j'ai été un peu déçu du fait que ils sont obligés de mettre Sting dans l'équation parce que ça fait popper et tout ça, tu vois. Sting, il est vraiment, oui, il est imbattable, ça reste un personnage mythique du catch et tout, d'accord, mais il a 60 ans. Quoi. Moi j'ai cru qu'il allait être dans le cercueil, ouais. Dans le cercueil. À un moment donné, il s'en rapprochait, j'ai cru qu'il était dedans. Bah en fait, du coup, c'est ça qui est... Et en fait, non, il était derrière son masque. Ouais, mais en fait, Andrade, il a voulu ouvrir le cercueil, il a mal au doigt. Il fait aïe aïe aïe, on se demande pourquoi. Bon, je dis peut-être, je sais pas, il y a Sting qui était dans le cercueil, qui a mordu. Non, on saura après pourquoi. Il y a une bagarre, tout ça, domination des îles, parce qu'il y a AHFO qui est intervenu. Et là, il y a Mark Quinn qui arrive à côté d'un fan qui a une pancarte, un fan avec une casquette et un masque de Sting. Et là, le Mark Quinn, il prend la pancarte, il déchire la pancarte. Et là, le fan, il enlève sa casquette et il enlève le masque.
Mais sous le masque, il y a pareil. La peinture. La peinture. Bon, ça c'est une habitude de Sting. Hein. Il a fait chez WCW, il a fait partout. Bon voilà. Mais c'était drôle ça. Du coup, bagarre. Et en fait, c'est tout ça pour amener au moment où Sting domine les autres, les jobbers de AHFO, pour qu'il fasse son crossbody du haut de l'estrade sur tout le monde. Et de là, après, il envoie tout le monde dans les backstage. Et ça devient enfin un 1 contre 1. Donc, quand ils sont partis en 1 contre 1, je me dis, ça va être bien là. Puis au final, il n'y a pas eu tant que ça de spot, c'était un peu creux. Bah c'était court du coup. Ouais, très court, ouais. En 1 contre 1, ça durait quoi, 5 minutes? Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et après, il y a le gros spot, c'est Darby qui fait un topé sur Andrade, après qu'Andrade a essayé d'ouvrir Non, pas essayer d'ouvrir, de casser le... Ouais, de casser, non, il voulait enlever le couvercle. Ouais. Ça, on peut plus finir le match. Bah oui. Et en fait, c'était malaisant parce qu'il n'y arrivait pas en plus. Bah ouais. Mais en fait, je pense qu'il voulait vraiment écarter le couvercle qui était rempli de punaises pour quand il y aurait le spot qui ne tombe pas sur les punaises. Je pense que c'est surtout ça. Je sais pas, je t'avoue, j'ai pas trop compris le principe, mais ça rendait pas bien. Hein. C'était malaisant. Non, ouais. Parce que oui, donc du coup sur le couvercle, il y avait plein de punaises partout. Et il y a eu un gros spot, un gros topé de la part de Darby, qui les deux finissent dans les dans les punaises. Et c'était plutôt cool. Après un stunner avec les cordes, il y a eu donc ce topé là, les deux finissent dans le coffin, pas dans les punaises, pardon, dans le cercueil. Dans le cercueil. Ouais. L'assistant de José intervient, toujours aussi baraque qu'il enlève. Je le fais pas parce que ça rend pas pareil. Il est trop boudiné dans sa chemise, lui. Du coup, je suis trop serré là, ils font chier, taille de merde. Donc du coup, il y a Rosé qui... Putain, d'ailleurs, en parlant de Rosé... T'as soif? Non, il a mis un message par rapport à Los Ingobernables quand il y a eu l'annonce de... Parce que ça aussi, on pourrait avoir, pourquoi pas. Bien sûr. Quand il y a eu l'annonce du show commun avec New Japan et All Elite, il a mis une photo de la Sombra rouge et Naito. Ok. Et il a mis ça, assistant rosé. Et non, je n'ai pas soif. J'aime pas trop le rosé. Je suis pas un rosé gars. T'aimes pas trop le rosé? Ah, j'aime bien le rosé, mais pas le rose. Pas le rosé. Bon barbecue, le rosé, c'est pas mal. Ouais. Moi, je suis classique, moi. Je suis plus vin rouge que rosé. Ouais, rouge, bon, bleu, vert. Ouais, bientôt les rebuts du vin. Les rebuts alcooliques. Deux frères, une bière, quoi. Il y a déjà eu du pinard. Petit podcast parti trop tôt par manque de temps. On regarde. Quoi? Donc voilà, derrière il y a un surpassement sur le couvercle, du coup avec Rosé qui passe dans le couvercle de punaise. Et Darby arrive à fermer le coffin et le cercueil et gagne le match. J'ai mis 3,5. C'est gentil. Bon, j'ai pas passé un mauvais temps, je m'attendais à un mieux. J'ai mis les spots sont plutôt cool, les peu qu'il y a. Il y a 3-4 spots, mais ils sont sympas. La fin est un peu speed. Voilà. C'est vraiment. Ils avaient plus de temps là, il fallait speed. Moi, j'ai mis 3. Ouais, mais ils ont plus de temps, ils ont passé la moitié. Dans ce cas, tu fais pas l'intervention. Ah ouais. C'est tout. Ouais. Mais non, faut que Sting il batte tout le monde. Ouais. À 3 contre 1, les a défoncés. Ça. Ouais, ça me gonfle. Non, mais surtout que le match en lui-même, t'as la moitié, il sert à rien, quoi. Ouais. La moitié, il sert à rien. Deuxième moitié, c'est pas folichon. Moi, je suis à 3. Je suis à 3, quoi. J'ai été déçu du. Mais moi, c'est ça qui m'embête, tu vois, dans ce show. Moi, CM Punk Road, je suis pas déçu, c'est ce que je m'attendais. Je n'attendais pas plus. Les matchs, c'est vrai que c'était pas de grand. Kyle O'Reilly, Jungle Boy, il a été décevant. Il y a le Six-Man, quoi. Ouais, j'en attendais pas grand-chose, parce que de toute façon, je ne savais même pas qu'il y avait ce match-là, avant de le regarder. Mais les deux matchs que j'attendais le plus, on va dire, le Aline Andrade m'a déçu, et surtout le Kyle O'Reilly Jungle Boy que j'attendais beaucoup m'a déçu. Ouais. Donc, petit show pour moi cette semaine. Au point de vue du catch, oui, mais il y a eu quand même beaucoup de trucs autour, quoi. Pas mal d'annonces. Moi, c'est le show Forbidden Door, quoi. Mais après, oui. Ah, attends, on a oublié de parler du truc, c'est qu'à la fin, il y a quand même... Oui, il y a Jeff Hardy. Non, pas trop ça, plus... Non. Et t'as vu ou pas? Le mec, il doit avoir des tendinites comme moi. Parce qu'il fait les deletes, et après, il a... c'est cool ou l'épaule? Je sais pas, il a mal au bras, il fait les deletes. En vrai, peut-être qu'il vend un truc qu'on se rappelle plus qu'il a eu, hein, parce que là, comme par hasard, tu te fous de sa gueule, mais ça se trouve, c'est juste qu'il vend bien, en fait. Mais comme t'aimes pas Jeff, là, il vend pas. Hein. Mais non, ça fait pas de sens. Lui, il fait delete. Ah ouais. Tiens. Je suis vieux.
Après, il y a peut-être un auditeur dans les commentaires, il va me dire non, mais il a pris un bump la semaine dernière, donc bon, peut-être, hein. La semaine dernière, si ça se trouve, à Dark, il a eu un main event. Ouais, Peut-être. Ah, peut-être. S'il y a cohérence, je demande des excuses publiques de Cody pour Jeff Hardy. Ça On reste demandera. Moi, je pense qu'il a des tendinites comme moi. Alexei, peux-tu nous dire si c'est normal qu'il ait mal à l'épaule par rapport à son match à Dark? Et dans ce cas-là, Cody fera ses excuses à Jeff Hardy en direct. En vrai, ça se pourrait qu'il a pris un coup sur Possible, le bras. Ouais, qui vend son bras, mais bon. Ça me fait rire quand je l'ai vu faire d'élite après. Moi, je verrais bien, Ouais. comme je te disais en off, un derby contre Jeff pour se qualifier à la Cup. Oui. Je sais pas pourquoi, je le sens comme ça. Moi, de toute façon, Et Darby doit se qualifier par contre. Oui, mais moi, dans l'esprit, je pense qu'ils vont faire les Hardy Boys, ils vont pas les passer Broken, je pense, bientôt. Ah là, oui, là, ça délite pas mal. Ça délite pas mal de plus en plus, et je pense qu'ils vont faire le Hardys contre Sting Il y a des chances, oui. et puis en match cinématique. Ça Ouais, va popper dans pas longtemps. À voir, ça peut rendre un truc pas mal. 5-6 mois, oui, là, je suis ok. Parce que là-dedans, moi, ils me font rire. Et Darby Allin et Sting, on les a vus avec Ça a bien marché. Taz, enfin l'équipe Taz là, Ouais. c'est Brian Cage et Hobbs, c'était pas mal. Donc moi ça me tente dans l'idée. Ça j'ai envie de le voir, ok. L'air d'ici c'est pour faire ça, il y a pas de souci. Voilà. Ils vont faire leur spot, si c'est pour qu'ils passent en broken et tout, ça me dérange pas. Donc on va voir ce que ça va donner, mais bon voilà, à voir. Bon en tout cas c'est un petit indice quand même. Hein. Oui. Voilà. On s'y rapproche. Donc du coup pas de rampage parce que le show n'est pas encore passé. On a quand même fait 1h40. Mais il y avait une grosse annonce. Ouais. On a beaucoup débattu de ces annonces. Du coup les matchs à Rampage qui seront pour vous demain, si vous, ce soir même. Donc tournoi Owen Hart, on l'a dit, Cole contre Ouais. Ishii. Interview Kisly et Strickland, ils le mettent en avant. Ouais. Bon. Lance Archer contre Serpentico. J'ai défendu le monde. C'est qui gagne? Kingston contre Garcia, qui avait été annoncé. Interview Storm, Baker et Hater, ils annoncent ça aussi. Okay. Bon, okay. Et Cargill contre Marina Shafir. Donc moi, vraiment, à part le Kolichi, je t'avoue que le reste, j'ai dit Kingston Garcia. Oh, Kingston Garcia quand même. Oui. Quand même dans l'idée. Dans l'idée, ça peut être sympa. Mais bon. À Dynamite, t'as les matchs ou pas? Ouais, bien sûr. Vas-y. Bien sûr. À Dynamite, nous aurons Lance Archer contre Wardlow. C'est validé, c'est officiel. Dax Harwood contre Cash Wheeler. Ouais. Match de qualif pour la Cup. Voilà. Alors ça, ça va être bien. Donnez-leur 15-20 minutes là, en opener. Ça va être bien. Et c'est pour ça que c'est après avoir vu ça que j'ai pensé au Jeff Hardy Darby. Ouais. Un peu dans le même style, ils sont censés être face tous les deux, s'entendre bien. Ça pourrait le faire. Et là, Cash Dax Harwood. Pour ça, je te dis, second tour, tu peux faire. Enfin, si Adam Cole gagne, voilà. Parce que pour le moment, il n'est pas qualifié. Mais tu peux faire Adam Cole, Kyle O'Reilly. Tu peux faire Adam Cole, Kyle O'Reilly. C'est le moment de faire ce genre d'affiche, quoi. Oui, que tu peux pas faire facilement d'habitude. Donc après, il y a bien un moment donné où l'un des deux sera plus face ou heel et ils pourront aussi oui, mais actuellement, c'est pas possible. Quoi, actuellement, c'est pas possible. Mais ça Cash Wheeler contre Dax Harwood, on les a jamais vraiment vus en solo. Un peu Dax Harwood contre CM Punk et tout ça. Sûrement un peu chez WWE, mais bon. Pas pareil exactement. Et là, je suis hyper intéressé parce qu'ils vont nous faire un match hyper intelligent. Il y a tout ce que j'aime. Clairement, je pense que ça va être dans l'idée un CM Punk Dustin, mais beaucoup plus actuel. Ouais, alors moi je suis beaucoup plus hypé par ça. Hein, je oui, mais dans l'idée, il y aura du selling, il y aura du. Enfin, voilà, il y aura des trucs comme ça. Non, ça va être bien ça. Et il faut leur donner vachement beaucoup de temps. Hein, 20 minutes, 15-20, opener. Ouais, je suis d'accord. Opener de show, tu fais ça, je pense. T'es bien. Pourquoi pas, oui. Guevara contre Sky en ladder. Ouais. TNT. L'Undisputed Elite. Donc, les 5 contre les Bucks. Contre Dante Martin. Lee Johnson. Brock Anderson. Donc, la même équipe que contre Combat Club. Et Varsity Blonde en plus. Ah, toujours pas le frère. C'est pour ça que je dis vraiment Darius, ils en veulent pas. Bah ouais, mais c'est bizarre ça. Pourquoi ils mettent pas. Je sais pas. C'est pas très Après, ils se disent, il y a un momentum avec Dante, autant le faire. Puis il est bon pour mettre over. Puis bon, bah Dante avec les Bucks et tout, voilà. Ouais, mais tu pouvais mettre Darius quand même. Ouais. T'es pas obligé de mettre Varsity Blonde. Tu mets Darius. Bah, il faut quelqu'un pour prendre le pin. Quoi. Bon, Brock Anderson, Lee Johnson, s'ils peuvent pas prendre le pin. Oui, si, Lee Johnson, ouais. Brock Anderson ne peut pas prendre le pin. Et Darius, il peut pas prendre le pin. Si.
En fait, il n'y a que les gars qui peuvent prendre le pin. Après, ouais, je t'avoue, je sais pas. C'est bizarre, ouais. Surtout que la fin des Battle Royale, c'était les Bugs contre les Top Flight, donc du coup ils auraient pu. Puis il y avait déjà eu avant et tout ça. Le premier, avec, quoi, le premier match des Top Flight, c'est qu'on est Bugs. On l'oublie pas. Ouais, alors je sais pas, il y a peut-être un problème avec Darius, hein, peut-être qu'il est puni, il a peut-être fait une connerie. Je sais Peut-être. pas. Il y a un truc bizarre. Ouais. Et il y a aussi Serena Deeb contre Hikaru Shida en Le dernier Philadelphie match. Street Fight. Ouais. Sûrement main event, ça. Bah, dans la. Bah oui, ouais. hein. Ou Guevara Sky en leader. Ah oui, peut-être, ouais. Peut-être quand même. Ouais. Vu que c'est un leader. Bah, après, c'est un street fight, c'est un match d'une grosse rivalité quand même entre les deux. Ouais, bien sûr. Moi, franchement, Serena Deeb, c'est la meilleure dans in-ring chez les filles. Actuellement. Shida est bonne aussi. Ouais, Shida aussi, bien sûr. Donc, non, grosse carte la semaine pro, ouais. Par contre. Ouais, ça va être sympa. Je suis d'accord avec toi. Chaque semaine, il y a quand même une grosse carte hein, Dynamite. Cette semaine, un peu moins, peut-être. Mais un peu plus légère. On avait plus d'attentes sur le main event, quoi. Ouais, mais sur le Jungle Boy, Kyle O'Reilly aussi, quoi. Et d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais Andrade, ouais, qui perd. Ouais, Andrade. Booking. Andrade et Malakai pour l'instant. Andrade, D1 aussi, tu vois. C'est un mec pas important pour le. C'est pas un mec important pour l'élite. Et ça pourrait être intéressant. Et bien sûr, s'il y est, il faut que tu le mettes dans la poule de Naito. Quoi. Alors là, par contre. Oui, bien sûr. Non, mais ça serait très bien. Ça serait très bien. Ou tu lui envoies vraiment un peu, et nouveau membre pour un peu aller à Lydie. Hein. À Lydie, hein, ça serait trop bien. Ça serait bien, parce qu'il est pas bien. S'ils savent pas quoi en faire, tu l'envoies 1 an au Japon. Ouais. Ça fait. Il est pas bien utilisé vraiment. Il le reprendra quand il y aura de la place. Puis voilà. Ouais. Donc, chez Triple A, il a un gros match aussi là, dans le show du 30. Ok. Je sais plus exactement, mais bon, attends, j'essaie de trouver parce que tu sais, quand je dis des trucs, j'aime bien le dire hein, quand même. Oui, bien sûr. Essayé de... Non, mais là, vraiment, la carte est assez costaud et surtout, il y a ce match là où tu te dis, oula, qu'est-ce qu'on va avoir? C'est le Cash Wheeler contre Dax Harwood, quoi. Ouais. Il y a vraiment ce côté, tiens, ça c'est étonnant, quoi. Ça, j'ai envie de voir parce que. C'est que ça va être pas mal, quoi. Ouais. Pas d'annonce pour Rampage de la semaine d'après pour l'instant, bien sûr. Oh. Pas d'annonce, ouais. Bon, on verra ce que ça va donner. Ouais, c'est ça, ils ont... Ouais, putain, c'est pas mal. Hein. Bandido, Pagano et Taya Valkyrie contre Andrade, Cybernetico et Deonna Purrazzo. Ok. Pas mal. Il y a... Et le main event, c'est Hero del Vikingo et Phoenix contre les Young Bucks. Pas de Penta, mais... Phoenix est de retour. Oui. Ça y est. Et de retour au Mexique. Le 30 Donc avril. on va le revoir aussi sur l'élite, ça va faire du bien. Bah, la semaine prochaine d'ailleurs. Peut-être un petit match qualificatif pour Phoenix? Ça se peut, contre son frère. Tournoi. On continue? On sépare les équipes? Ah, pourquoi pas? Ils sont partis là-dessus. Donc, totalement, hein, ça se pourrait. Bon, voilà, en tout cas pour cette grosse review de AEW. Merci à vous de nous avoir suivis. On a fait quand même pratiquement 2 heures pour un show. Ah ouais, on est bon quand même. Ça, c'est bon, on est des mecs solides quand même. Bon, il faut le dire. Mais en tout cas, merci à vous parce que on fait 2 heures et il y a plus de 600 vues, donc c'est que ça vous plaît et tant mieux. Et merci à vous et merci du soutien et merci pour tous les commentaires et surtout les likes là. Il y a pas beaucoup de likes à chaque fois. Et likes. Ça coûte rien, ça prend 2 secondes. Clac, bam, boum, clac. Merci à toi, Max. Un plaisir. Merci, Cody. Merci. On se voit ce week-end. Exactement. Et puis voilà. Bien sûr, je sais pas, ça va se faire une photo. On fera les Dalton parce que niveau taille, tu vois. Moi, je me mets au milieu. Putain, je suis Avrel. Bah oui, c'est toi le plus grand. Hein. C'est Fab le plus intelligent de nous. Hein. Ouais, enfin, c'est le plus agressif. Oui, ah ouais, c'est un petit pitbull, Fab. Attends. Ouais. Mais bon, ça me plaît pas trop d'être Avrel quand même. Bah, oui, du fait qu'on est 3, je peux dire qu'il peut y avoir encore un plus grand, tu vois. Bah, attends, qui c'est qui est en grand Non, Sarou, Tark. Non, là, non. Non, Jérémy. Begin est assez grand, je crois, mais pas à ce moment-là. Non, pas à ce moment-là. Non, mais je vais être Avrel, c'est tout, hein, super. Bah super, bonne ambiance. Après, il n'y a pas un catcher là qui pourra faire le grand. Non. Ça serait bien qu'il ait Buck, mais je crois pas qu'il est annoncé sur la carte. Greg Kelly, plus grand que moi. Il y a Singh. Il est pas Rix, je crois. Il y a Singh. Pas Rix non plus. Enfin, je sais pas, j'ai pas l'info en tout cas. Non. Bon, en tout cas, merci à toi. On vous fait des bisous. C'était les rebuts du catch. Cody et Max, comme on dit chez nous, Banzai. Et surtout, n'oubliez pas. Soyez curieux. Ciao.